soirs, de 22h à minuit, un homme veille pendant que le monde s'endort. Dans la pénombre du studio, il guette, casque sur les oreilles, prêt à bondir au moindre appel. Cet homme, oui, cet homme, C'est qui? c'est Max. Bienvenue dans sa libre antenne sur RMC Gold. Ah là là, en plus c'est vrai, dès que j'entends le téléphone sonner, je me dis il y a un appel, Juliana, vite prends-le, 32-16, touche 6. On est comme des dingues, on met des cierges, on prie que le téléphone sonne ce soir, encore une fois en ce mercredi, et en direct des studios d'RMC Gold, mercredi 5 novembre. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue, et très très heureux de pouvoir passer, 120 minutes ensemble de bonheur, dans lequel on va se détendre, respirer après une journée parfois compliquée, même ennuyeuse, ou même plus si infinité, même quand elle est bonne, c'est de la terminer vraiment en apothéose, en feu d'artifice. Donc si vous avez envie d'intervenir évidemment ce soir comme on le fait à chaque fois, n'hésitez pas un seul instant, le 32-16 touche 6 est à votre disposition, l'équipe est là et bien sûr Juliana est au taquet. Bonsoir Juliana. Bonsoir. C'est quoi cet accueil là? Rock and roll, c'est un petit truc rock and roll. Comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? T'as l'air en forme là. Franchement, t'as l'air très en forme. Ouais, j'ai très peu dormi, mais j'ai fait Il est arrivé, il nous a cassé j'ai fait une petite sieste. En fin de compte, j'ai très peu dormi la nuit entre les deux là, parce que j'avais des prestats à faire. Faut les remplir le frigidaire. Et puis quand je suis arrivé, j'ai fait une petite sieste, je sais pas, tout à l'heure là, avant de venir, 3/4 d'heure. Je me suis réveillé la tête dans le cul, et c'est pas simple à faire, surtout à mon âge. Mais bon, c'est là qu'on voit la souplesse du personnage. Et puis petit à petit, c'est vrai que c'est monté en pression, et là je me sens surexcited, comme ils disent du côté de San Francisco. Voilà, bon, sinon la journée s'est bien passée, Juliana? Bah écoute, très bien, très bien. Oh, ça a l'air. Ouais, je suis de bonne humeur. Waouh, ça c'est rare. Notez-le, mercredi 5 novembre, notez-le tout de suite. Ça sera mis en podcast, ça sera même en vidéo. D'ailleurs, on est déjà en train de préparer des autopromos avec Gabi direct. Tu envoies direct à la prod. Demande-leur de revenir tout de suite. Tu me prends ce petit moment, tu le mets. Libre antenne ce soir avec Juliana. Ouais, je suis en pleine forme ce soir. Je suis en pleine forme. Avec le sourire et tout, ça c'est vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois autant en forme, autant souriante? Bah non, parce que Gabi dit n'importe quoi dans mes oreilles, du coup c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Non, tout va bien. Bah écoute, j'ai passé une bonne journée, il fait pas froid, je suis venue sans veste, donc bon, c'est bien. L'autre c'est ça, non mais alors la dernière fois il faisait exactement le même temps, elle disait qu'elle avait froid parce qu'elle était fatiguée et énervée. Là il fait c'est le même temps, la même météo, on n'a pas pris 1 degré de plus, et là limite elle nous dit qu'elle est venue en maillot de bain, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, et donc du coup elle est de bonne humeur. Très voilà. Bien. Ok, donc là il faut s'attendre, dès qu'il va commencer à faire froid, pluie, humide, tu vas faire la gueule quoi. Bah, t'es en train de dire que je fais tout le temps la gueule. Non, mais apparemment, j'ai l'impression que ton caractère dépend de la météo. Non. Ça dépend de la journée que j'ai passée avant. Peut-être c'est selon vous quand je vous vois aussi. C'est gentil ça. Ah, ça c'est top. Ça c'est super agréable. C'est faux cul, mais c'est sympa. Bah, c'était pas un compliment. Ah non, mais je sais bien. Venant de toi, je m'attendais pas à un compliment. Mais c'est déjà sympa, c'est déjà ça. Bah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, vraiment. Je fais pas de compliments, moi. Attends, je t'en ai pas fait un au mois de mai. Si tu réécoutes bien la pige. Le 13 mai dernier. Alors, je t'avais pas dit à un moment donné, bien joué? Trop bien. Voilà. Moi, tu m'as dit bien joué quand je t'ai battu 3-0, j'ai des 3 mots. Oui, c'est vrai que c'est arrivé une fois. Ouais, c'est vrai. Je l'avais laissé gagner parce que c'est ma... Non, tu m'as pas laissé gagner, t'as perdu, t'as fait 0. Attends, je te connais, je vois le truc. Après, tu vas faire comme ma fille, tu vas te faire la gueule toute la soirée. Je préfère te laisser gagner, et puis comme ça, on est tranquille. C'est comme le jeu des 1000 bornes. Jouer au jeu des 1000 bornes, c'est sympa le jeu des 1000 bornes. Ouais. Truc qui n'a rien à voir, putain. On change de sujet. Bon, très bien. Yannis, il est en pleine forme aussi. Oui, ça va, super. Bon, il a rien fait de la journée. Top. Quand même, attends, j'ai fait tout Paris là. C'est-à-dire? Juste j'ai beaucoup bougé. Oh là là, ouais. Pour quelle raison? Pour des... Je trouve un cadeau. Ah oui, pour Noël? Ouais, mais déjà non, pas, non, pour la nif de ma copine. Qui arrive à grands pas. Ouais. C'est demain. Ah oui, donc ça confirme ce que tu nous disais la dernière fois sur les achats des cadeaux de Noël à la dernière minute. Ah, exactement. Donc là, c'est la veille pour le lendemain. T'as trouvé? Tu t'as été inspiré ou t'étais en panique, en sueur, ou t'es toujours très zen? Je sais ce qu'elle voulait, donc. Il fallait juste le trouver. C'est ce qu'elle veut, fallait le trouver. D'accord, ok. Bon, et je pouvais pas commander parce que sinon Ah bah non, forcément. Évidemment. C'est ça qu'on Ah bah oui, je sais où t'es allé. Il a acheté un petit t-shirt chez Shine. Un nouveau Chine. Je suis passé devant tout à l'heure. Ah oui, c'est Chine qu'on dit chez vous. Ça a ouvert déjà? Oui, ça a ouvert aujourd'hui, 13h, c'était l'émeute. Tu suis pas les infos, c'était l'émeute. C'est la queue, elle était monstrueuse. Ils en ont autant parlé que quand t'as des attentats. Du matin au soir sur France Info, toutes les demi-heures, en direct de Paris. C'est incroyable. Bah oui, c'est une première mondiale.
Un magasin physique. C'est pas un magasin parmi tant d'autres. C'est le physique, c'est le premier magasin mondial. Même en Chine, ça n'existe pas. Dans le monde, c'est le premier magasin au BHV qui a été ouvert. Il y avait la queue, l'émeute. Et alors, Et alors Bah là, c'était un peu calme. Du coup, c'était. Mais tu voulais acheter un cadeau à ta chérie là-bas? Pas là-bas, pas à Chine. Parce que là, j'ai vu les prix, c'est génial. Remarque, pour ceux qui ont peu de budget pour se faire plaisir. Mais là, t'achètes une tenue de soirée, t'en achètes 25 pour 25 €, non? Non? Ouais, c'est ça. J'ai vu 50 centimes le jean. Sauf qu'il est en miniature, c'est pour un peu. Non, mais je sais pas. D'ailleurs, c'est vrai qu'on devrait presque en parler. Je sais pas quoi en penser de ce truc-là. Parce que quand t'entends les arguments des gens qui disent pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas machin, c'est simple. Et d'ailleurs, on voit Le Monde qui était là. Donc, il y a des gens qui adhèrent à ce genre de truc. Et de l'autre côté, on sait ce que. Mais comme beaucoup d'entre eux, pas un problème, c'est que c'est pas les seuls. C'est qu'est-ce qui se passe derrière, comment on fabrique, ou. Qu'est-ce qu'on. La qualité. On sait qu'il y a eu des problèmes et tout ça. Les t-shirts, apparemment, ils sont faits pour être lavés à peu près 20-30 fois, puis après ils perdent vraiment de leur qualité, tu sais, la matière, la couleur. Plastique, c'est ça. Voilà, donc c'est très compliqué. Tiens, d'ailleurs, toi, t'as un avis là-dessus ou... Chine, moi, j'ai jamais pris un truc sur Chine. Non, jamais. Mais en vrai, la qualité est pas ouf, et puis de toute façon, même si ça coûte pas cher, voilà. C'est un peu comme quand on disait à l'époque, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais je me souviens des années, on disait on va chez H&M, on cherchait des t-shirts pour pas cher, c'est des unis, tu dis de toute façon t'en fous, ça te fera l'été. On disait même ça te fera l'été, donc on se disait au pire des cas ça dure 2 mois, on s'en branle. Et c'est un peu pareil pour ces marques-là. Toi, Juliana, est-ce que c'est quelque chose? Non, mais est-ce que toi t'aimes bien, t'es contre? Ouais, moi je commande sur ça. Hein, ah, tu commandes, ouais. T'es mu, tout ça. Non, par contre juste Chine, le reste moins. Et alors, je connais pas. C'est des vêtements que tu commandes là-bas ou... C'est des vêtements. Tu sais que le pantalon que j'ai là, je crois que c'est un Shein. Et ça fait franchement longtemps que je l'ai. Ouais. Et non, il y a des trucs qui tiennent. Hein. Ouais. Je pense que ça dépend vraiment. Il faut pas acheter, je sais pas, des vestes, des trucs qui sont censés quand même être de bonne qualité, les téléphones, les chaussures, etc. Ouais. Mais les hauts, les t-shirts. Après, tout ce qui est bijoux, gadgets, peut-être qu'il y a plein de trucs rigolos à acheter. Ceci dit, c'est peut-être pas pire que d'aller chez Action, machin. Moi, j'y vais jamais, je connais pas, mais en tout cas, moi, je vois ma fille sur ses c'est vrai. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de mères de famille dire ça. Ils ont des filles à peu près comme ma fille qui a une dizaine d'années, où elles vont sur leur application, puis elles font des paniers, elles remplissent, et puis après, t'as la mère qui repasse derrière pour valider, qui retire. Ah ouais, ma fille, elle se fait comme ça, elle se fait des paniers pour 50 €. T'as 800 articles, et après c'est des trucs à 50 centimes, 1 €, des trucs qui servent à rien, qui sont dans sa chambre, donc après on a arrêté. Mais Gabi, bonsoir. Bonsoir. Toi aussi t'as un avis sûrement très tranché là-dessus, parce que toi t'adores ça. Moi je commande jamais chez Shein. Non, chez Japon, et toi je suis plutôt plus partisan. Chez Malaisie, ouais. Non, je suis plus partisan d'attendre un petit peu pour avoir un t-shirt, un pull, toi t'aimes bien la bonne sape, toi, de meilleure qualité. Ah ouais. C'est comme un de mes fils, c'est pareil, lui il préfère attendre. Comme Yanis dit, si t'achètes un truc pas cher, soit, mais si tu dois le remplacer après 3 mois, tu vas en racheter un, 3 mois, au final tu l'as payé ton pull de marque. Qui sont pas mal, qui doit être pas mal, alors là ou ailleurs, moi c'est ce que je fais de temps en temps, c'est d'acheter, je sais pas, 2-3 t-shirts blancs unis, 2-3 t-shirts bleus. Ça, oui, à la rigueur. Tu vois, des gris, des noirs, des trucs uniques, tu peux mettre, sous un mais polo. dans ce cas, il y a Primark, tu vois, même Primark ou Kiabi, tu peux très bien le faire là-bas. Ouais, c'est vrai. Pourquoi faut attendre Chine, tu vois? Bah ouais, bien sûr. Ouais. Chez H&M, il a moins de 10 € le t-shirt blanc uni. Hein. C'est quand même, moi je trouve que 10 € pour un t-shirt blanc uni, c'est un peu cher. Ah oui, c'est cher, 10 €. Ouais, mais ce qu'il fallait, c'était moins de 10 €. Ouais, mais à l'époque, c'était 4-5 € avant chez H&M. Je crois qu'il a 7 €. Ouais, mais ils ont augmenté les prix de 2-3 €, on s'en rend pas compte, ça reste inodore. Mais par rapport à il y a 4-5 ans, on parlait du McDo la dernière fois avec les prix qui avaient grave augmenté. Et ben, c'est pareil pour Zara, c'est pareil pour H&M. Tu disais, toi, Juliana, qu'il y a moins cher? Attends. Tu m'as dit quoi? Tu disais qu'il y avait moins cher que Primark. Tu crois que je fais quoi, moi? Tu crois que je m'amuse? Ça me fait pas plaisir d'être là. D'accord, moi non plus, donc vas-y, pose-moi ta question, comme ça on en J'ai 2 heures de contrat, j'ai 2 heures de radio à faire, je suis là, je les assume. Voilà. Là, je sais. Et moi, je regarde, je suis comme un mec, regarde, putain, encore 1h50, putain. Du coup, pose-moi ta question, comme ça on arrête de parler plus rapidement. Non, excuse-moi, tu vas reformuler, c'est pas pose-moi ta question, c'est repose-moi la question parce que j'ai pas écouté. Hein? C'est pas repose-moi la question. Repose-moi la question parce que j'étais occupée, s'il te plaît. Ah oui, d'accord, très bien. C'était la question, j'ai oublié. Voilà. Donc super, tout ça pour ça. Je disais qu'il y avait moins cher que Primark. Oui, voilà, c'est ça, merci. Ah oui, mais Shein, c'est moins cher. Moi, je trouve que Shein, pour les hauts tout simples, vraiment, c'est 2, 3 €, 4 €. Mais c'est bien pour les filles, il y a des trucs pour les mecs. Par contre, c'est vrai que les hommes, c'est moins. Ouais, c'est beaucoup. Mais c'est parce que vous avez moins le réflexe aussi. Nous, on aime trop commander des vêtements. On sait le marché qu'on veut toucher, quoi. C'est les jeunes, les ados. Puis il y a tous les petits bijoux gadgets qui doivent être
sympa quand même, les boucles d'oreilles, les machins, les trucs, les non, par bracelets. contre, ça, Non, mais pour une fois, tu vois, que t'achètes, tu sais que c'est juste pour le Pour temps une de soirée, soirée. Non. Bah non, les bijoux pour le coup, Une c'est un petite truc montre. que je trouve c'est quand même important. Non, mais gadgets, moi, il y en a qui ont plein de trucs comme ça, c'est pas cher. Puis Bijoux les mettre- fantaisie, là, Oui, les une seule bijoux fois. fantaisie, voilà, Fantaisie, exactement. ouais. Ce qu'on appelle les bijoux fantaisie, comme pas mal de boutiques. Bref, ça pourrait être le débat de ce soir, hein, vraiment, hein, parce que Chine, c'est vrai que ça. Est-ce que vous êtes très fan de ça? Pour toi, peut-être il y a des anti et qui nous donneront les raisons en tous les cas. Si vous voulez intervenir, 32 16 touche 6. Et puis bien sûr le WhatsApp qui fonctionne au 06 1980 1990. Alors. Le dossier, il y a plein de choses à vous dire. D'abord, chiffre du jour, c'est le 2 en 1, c'est comme le shampoing, c'est 3 Français sur 5 ont déjà joué à des jeux d'argent. Oh là là, qui ose faire ça? Non mais Qui a attends. osé? Faire des, alors ça peut être joué, hein, c'est le loto, c'est les paris, ça peut être le tiercé, j'imagine que ça va plus loin que ça. C'est ce que les jeux d'argent, c'est le casino, Ça peut aussi j'imagine être le casino en ligne. le ouais. poker en ligne, etc. Donc on va en parler ce soir. Patrick Bruel. Hein? Patrick Bruel, on À l'embrasse. l'époque, bien sûr, avec Winamax, 3 Français sur 5 ont déjà joué à des jeux d'argent. On va faire le tour de table comme d'habitude et puis on espère qu'on aura votre avis. Vous nous direz, vous, si c'est le cas. Voilà. Enfin, il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'on peut en parler. C'est vrai que ça explosé depuis 2-3 années là, les jeux en ligne d'une manière générale, mais je pense que ça a dû en mettre quelques-uns dans la panade. Donc il y a du bon, il y a du mauvais, il faut faire le tri, il faut se mettre des limites, etc. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. En tout cas, 3 Français sur 5 ont déjà joué à des jeux d'argent. Puis le top 10 de ce soir, alors ça c'est Juliana qui nous l'a trouvé, le top 10 des défauts qui gâchent la vie d'un couple, qui peut pourrir la vie d'un couple. Voilà, quels sont les défauts? Là, ça va être chaud parce que va falloir chercher déjà dans notre vie à nous personnelle et puis peut-être que les auditeurs qu'on mettra évidemment à contribution tout à l'heure parce qu'on se mettra en live sur TikTok une fois de plus des studios de évidemment RMC Gold et puis tout à l'heure vers 10h30 donc ça ne devrait pas tarder. Je sais pas si vous étiez là, c'était lundi hein, parce que hier on avait dit qu'on avait un petit peu de repos mais lundi on avait eu François et qui avait des problèmes avec c'était Big Télécom donc on avait bah oui c'est comme ça qu'il le dit Télécom Big Télécom et donc il avait un souci avec ça et du coup on avait appelé le service Big Télécom et bon on n'avait pas trouvé satisfaction, il a des problèmes, c'est quoi ces problèmes déjà qu'il a lui En fait il a pas payé un mois de connexion, du coup il a plus de téléphone, plus de télé, il y a rien qui marche. Il n'y a plus rien qui fonctionne donc c'est très emmerdant et on lui avait dit que ce soir on appellerait alors non pas le service après-vente SFR mais il y a carrément un nouveau service, c'est le service nouveau futur client SFR qui essaie, parce que les SFR sont dans la difficulté en ce moment. Je sais qu'ils sont en mauvais bis-bis, ils peuvent peut-être se faire racheter par Bouygues et Orange, donc peut-être qu'SFR ont en ce moment envie d'avoir des nouveaux clients et donc peut-être aussi faire des offres assez alléchantes. C'est vrai. C'est bien avec le petit... Non, ils veulent recruter, c'est vrai. C'est vrai, ils veulent recruter, puis surtout ils veulent des nouveaux clients. Donc là, ils vont y aller. C'est pour ça qu'ils ont ouvert un nouveau service entre novembre et décembre pour les fêtes de Noël qui s'appelle Nouveau Futur Client. Pardon, SFR, parce que moi j'ai éternué. Non, ça va cartonner. Ça va cartonner et il faut appeler avant 23h. Donc on aura François tout à l'heure pour essayer de lui dégoter un bon contrat. Sachant que demain, si d'ailleurs ça se passe pas bien, on a encore le Orange qu'on n'a pas Exactement. appelé. Orange également, qu'on appellera peut-être demain également avec François. Donc programme chargé. Puis pour la musique, quand même que je vous le dise, normalement, j'ai prévu sur la platine là. Elle est là, le maxi de Max. Oh my God. Là, c'est Alphaville, Big in Japan. Tout le monde s'en souvient. Ah, tu pourras peut-être nous mettre le petit hook. Tu pourras me le retrouver à l'occasion. Ah, j'ai oublié de te le dire. On aurait dû le bon, si on a l'occasion au refrain. Tan, tan, tananana. Big in Japan, ça c'est très très bon. C'est le maxi original Extended Mix en version vinyle que je vous mettrai à la fin de l'émission. Donc là aussi, ça va être un petit bonbon, un petit bonheur. C'est combien de minutes de plaisir, Max? C'est exactement 7 minutes 25. Oh, si je le laisse jusqu'au bout. Oh, regarde, attends. T'as la platine? Attends, je vais faire écouter. Voilà, c'est pas mal, hein? Ah, ça donne envie. De parole là. Ça donne envie. T'imagines le mec qui fait écouter. Hey. Ça, c'est l'intro. Oh là là, la platine. Et je me rends compte d'un truc quand même. Quand vous écoutez, vous qui avez l'oreille également musicale, Bien sûr. le son du vinyle. On sent quand même la différence. On sent que c'est un vinyle, non? Vous sentez pas? Moi, franchement, je sens le son du vinyle. C'est extrêmement beau. Donc, est-ce que tu le places dans le top 10 des plus beaux morceaux années 80, des plus cultissimes? Ah non, je peux pas dans le top 10. Pas dans le top 10. Ah non, mais évidemment, dans le top 50, oui. Dans le top 50. Mais pas dans le top 10.
Ça serait marrant, tiens, se faire blind test. un top 10 ou un top 50, un top 10 aux auditeurs, top 10 de vos morceaux cultes des années 80 et Les plus cultes. les plus cultes et le morceau culte des années 90. Je pense que ça peut être compliqué, ça. Ça, c'est un truc pas mal. Je pense Benny B. À gérer. Ouais, Benny B est dedans, bien évidemment. Non, mais à y réfléchir, ça peut être pas mal, ça. Tiens, on va se le faire. On va mettre ça de côté. D'accord. On se fera ça la semaine prochaine. Parce que n'oubliez pas, pour les auditeurs qui sont là tous les soirs, demain, ça sera une programmation 100% musique française. Et en plus, il y aura un blind test 100% français. Donc là, il va falloir venir jouer. Les meilleurs comme les moins bons. Ça va être excitant. Ça va dépasser l'entendement, comme vous le savez très très bien. Premier auditeur de cette soirée à 22h17. Il serait peut-être temps de commencer officiellement, là, Juliana. Bien sûr. Surtout que t'as pas fait le chiffre du jour. Bah si, je l'ai dit, il suffit d'écouter. Non, mais personne n'a répondu aux chiffres, quoi. Oui, Mais ça c'est une vraiment pas chose. Ne me dis pas. Alors, encore une fois. Non, c'est bon, on peut avancer, s'il te plaît. Bah non, il est 22h17. Non, mais ne dis pas que je l'ai pas dit. Dis, on n'a pas réagi au chiffre du soir que tu as donné. Mais c'est 3 Français sur 5 qui ont déjà joué à des jeux d'argent. Bah tiens, Juliana, est-ce que c'est ton cas? Oui, moi j'ai déjà joué. Voilà. C'est tout? Bah, tu veux que je développe quoi? J'ai déjà joué et je joue encore. Voilà. Bon, bah moi aussi, je vais faire comme elle. J'ai déjà joué. Gabi, toi aussi, Yannis. Pareil, ouais. Ah bah voilà. Alors voilà, donc on a bien réagi sur le sujet. Tout le monde a bien débattu. C'était passionnant. Non mais c'est génial. Non mais c'est bien. Non mais Ça va vite comme ça. Comme ça va très très vite. Hein. Bah là, on pourrait faire les 10 chiffres du soir parce que si on les traite de la même manière, ça va aller très très vite. Donc tu joues régulièrement un petit peu. Je sais pas du tout comment tu fonctionnes. C'est quoi? Est-ce que c'est plutôt un peu des fois les jeux paris en ligne? Est-ce que c'est plutôt le poker? Ouais, non, ça va être quoi? paris sportif en vrai. D'accord. Et les chevaux des fois aussi. Ah, les chevaux? Ouais. Je connais rien. Tu t'y connais? Ouais. Mon grand-père, il m'a appris depuis que je suis petite. Ah d'accord. Mais tu fais ça, tu te déplaces voir sur place ou tu fais ça à distance? Non, en fait, généralement, quand je parie, c'est quand je vais dans le sud. En fait, quand je suis avec lui, on va faire un quintet tous les matins, tu vois. Mais après, moi, de moi-même, ici, parce que lui, il habite du côté, tu sais, du Pays Basque, tout ça. Ouais. Quand je suis ici, non. Mais par contre, quand je vais là-bas, je joue avec lui tous les jours. Ou alors ici, quand je vais à l'hippodrome et que je suis sur place, oui, mais sinon, non. D'accord. Et tu gagnes? Bah franchement, ça va, hein, je me débrouille pas mal. C'est vrai? Ça va. D'accord, parce que comme tu nous as encore jamais invité à dîner, à manger ou un cadeau ou un truc, on se dit peut-être qu'elle se fait de la maille, mais elle donne pas. Bah, dit-il. T'es pas le monsieur des paris sportifs, toi? Ah, moi j'en fais un peu, moi je reconnais, oui, j'en fais un petit peu, j'aime bien ça, ça gagne, ça perd, mais moi c'est que sportif. Moi je ne connais rien, mais je sais même pas jouer au poker, je suis incapable, je vais jamais, j'ai dû aller une fois ou deux dans un casino dans ma vie, j'y comprends rien. Et c'est un univers qui ne me fascine pas et qui me fait peur presque, parce que je trouve que on voit trop les gens physiquement partir en couilles hystériques. Et il y avait l'autre, les tiercés, pareil, j'y connais rien du tout. Aux chevaux, là, j'y connais que dalle. Franchement, que dalle. Donc moi, ça va plutôt être foot. Et encore, j'ai arrêté. Maintenant, c'est plus tennis. Moi, c'est tennis de table et badminton. J'aime bien le badminton. Moi, c'est le volley, badminton, tennis de table, tennis. J'adore ça. Et le foot, très rarement. Parce que je trouve qu'à chaque fois, il y a des surprises. Ouais, c'est vrai. Quoi qu'hier... c'est vrai que c'était le PSG qui a perdu. On n'a pas parlé parce qu'on ne parle pas trop de sport. On veut Surtout pas des défaites du PSG. Oui, voilà, c'est vrai, c'est ça. On en parler trop. Mais non, mais on n'en parle pas pendant les émissions. Mais c'est vrai qu'on aurait pu. Moi, j'aurais vu match nul. Match nul ou Bayern qui ne perd pas. Mais c'est vrai que, en plus, malheureusement, pourtant c'est mon club de cœur, c'est ma vie. Mais c'est pour ça que je préfère pas jouer sur mes clubs que j'aime bien. C'est là où je voulais en venir. C'est que plutôt parce que par définition, tu joues pour. T'as pas envie de les voir perdre. Au pire des cas, tu dis allez, ils font match nul, mais ils perdent pas, quoi. Tu les vois jamais perdre. Et quand ils perdent, bah voilà. Et quand tu sens que ton équipe, tu la vois perdre, et tu dis je vais pas jouer contre eux quand même, donc je le fais pas. Dans ces cas-là. Toi, Gabi, tu joues un peu? Gabi, Yanis et puis Gabi après. Non mais j'étais ailleurs. Yanis, ouais, tu joues un peu? Ouais, mais juste les paris aussi un peu tant. Mais je mets pas beaucoup, je mets 10 € par mois, quoi. Ouais. Et toi, tu joues aussi un petit peu. Ouais. Des petites Il y a pièces. du petit My Million aussi parfois. Ah bon? Loto, Ah oui, c'est vrai, les jeux de grattage, on les a oubliés, ceux-là. Ça compte. Ah, le loto, je le fais de temps en temps, c'est vrai. Alors moi, je fais pas trop l'euro million parce que je trouve qu'il y a tellement de monde qui joue que c'est quasiment infaisable. Moi, je reste sur le loto classique, le loto France, tout basique, avec évidemment à gagner des sommes moins élevées, mais Un taux de bagarre MC voilà. Gold, ouais. Des fois, quand je vais en bas de chez moi, que la nana me connaît bien, elle me dit alors vous voulez jouer à quoi? Bah, je dis je vais faire l'euro. Elle me dit ah bah vous voulez pas faire l'euro million? Puis tu sais, des fois il y a 8 millions en euros, enfin au loto classique, et puis 25 millions à l'euro million. Je dis oh, je vais me contenter du 8. Je me contenterai du 8 parce que je sais qu'à 25, j'ai vraiment alors je sais que déjà le loto c'est quasiment sûr de pas y arriver, mais le loto euro million, je trouve que c'est encore tellement multiplié par 100 la possibilité de gagner, tellement qu'il y a de monde qui joue que je m'aventure pas là-dedans.
Mais sinon, ouais, j'aime bien jouer. Alors au début, je faisais je sais pas si vous faites quand vous faites des grilles. Au début, je faisais mes numéros. Maintenant, je fais que du flash. Pareil. Que du flash. De toute façon, c'est que de la chance. Donc, laisse la machine décider. Oui, mais il y a des gens qui ont des superstitions. Imagine le jour où moi je sais pas, moi je jouais ma date d'anniversaire le 21, le 10, ça peut être celui de mes enfants, et que les numéros que je jouais à l'époque, si un jour je les joue plus, qu'un jour ils tombent. Mais ma mère, elle fait ça. Elle fait les dates de naissance de ses enfants, mon père et elle, on est 5. Et elle a jamais gagné, tu vois. Non, mais il faut faire les deux. Je pense que tu sais quoi, tiens là, tu vas me donner. Il faudrait faire, si je fais 5 grilles, il faudrait que j'en fasse peut-être 2 avec mes chiffres et 3 flashs. Un peu des deux. Moi, je mélange un peu. Ouais, il faut faire les deux. Faut peut-être faire les deux. Est-ce que toi, tu joues également au loto, Juliana? Tout par contre, j'ai jamais joué. Jamais joué. Et toi, Gabi? Ouais, l'auto classique aussi. Même plus le classique d'ailleurs. Ouais, plus le classique que l'euro million. Ben voilà, il y a tellement de choses à dire. Donc venez intervenir sur l'antenne en direct live. Ah, je me suis pas mis sur le WhatsApp ce soir, je vais m'y mettre, excusez-moi. Le temps de me connecter, que ça se mette en route. Et puis comme ça, vous allez pouvoir nous laisser des messages au 06 1980 1990. Donc 3 Français sur 5 ont déjà joué à des jeux d'argent. Et alors celui-là, je l'attends avec impatience, le top 10 des défauts qui gâchent ou qui pourrissent la vie d'un couple. Voilà, qui pourrait pourrir ou qui pourrissent la vie d'un couple, qui fait que ça peut peut-être amener jusqu'à la séparation. Sait-on jamais. Et puis n'oublions pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on va appeler ce qu'on appelle le nouveau futur client, c'est le service après-vente, le nouveau futur, c'est un nouveau numéro de téléphone SFR pour essayer d'avoir des nouveaux clients, et on tâchera d'aider François évidemment dans la libre antenne ce soir. 22h22, 22 secondes, c'est le temps de la pause évidemment de 1 petite minute, et on revient avec les Guns N' Roses. Knock knock knocking on Nevis door. Alors juste avant d'accueillir en direct évidemment ce mercredi, d'avoir les Guns N' Roses, on va accueillir Grégory qui est avec nous. Bonsoir Grégory. Bonsoir Max, salut à tous. Comment vas-tu? Dans quoi on va parler dans un instant ensemble? Eh bien, on va parler de vinyle, de musique, et c'est à moi de te faire ce soir un blind test. Ah, le jeu de l'intro. Le jeu de l'intro, c'est moi qui vais le faire de la maison. Très bien. Eh ben, ça sera dans un instant, et les auditeurs vont pouvoir jouer de chez eux, bien évidemment. Le 1991, Guns N' Roses sur RMC Gun. Mais quel bonheur! Guns N' Roses, Knocking on Devil's Door sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Le bonheur d'être avec vous en direct de 22h à minuit tous les soirs. Et là, on est mercredi, on est bien, le 32-16, touche 6 si vous voulez intervenir. Il y a également le 06 1980 1990. Ça se fait exclusivement par WhatsApp. Envoyez vos messages parce que j'ai l'ordinateur sous les yeux. Et je voulais remercier d'ailleurs pas mal d'auditeurs, dont certains qui confirment qu'effectivement, ils préfèrent jouer au loto qu'au loto euro million. Parce que je rappelle le chiffre du soir, 3 Français sur 5 ont déjà joué à des jeux d'argent, que ce soit le poker, les jeux en ligne, on a dit le tiercé, donc ça peut être le loto. Voilà, donc ça continue évidemment. Hein? Ouais. Ouais, bah, tu répètes. Ça me raconte. Aucun intérêt de ce que ton intervention n'avait aucun intérêt. Tu m'as juste coupé dans l'élan. J'avais un truc à dire extrêmement important. Bah, je ne sais plus. Non, bah, c'est trop tard. Faut que j'attends. Faut que je recommence. Attends, vous venez d'écouter Guns N' Roses. Ah oui, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 32-16 touché. Ah oui, voilà. Pour vous dire aussi, merci à Provost. Putain, c'est chiant. Non, mais c'est Fra, mais ouais, c'est Provost. Non, mais c'est les surnoms de merde qui nous mettent sur WhatsApp. Bref, il est là, toujours au taquet. Je l'embrasse très fort, évidemment. Guns N' Roses, il a kiffé. Ah oui, c'est vrai qu'on avait pensé à lui pour remplacer le chanteur d'ACDC lors d'une tournée. Axl Rose, des Guns N' Roses. Et puis je salue tous les autres qui sont là, évidemment. Il y a des auditeurs qui nous écoutent probablement. Franchement, vous êtes en train d'écouter la radio en direct. Au lieu d'envoyer des SMS comme à l'époque, vous téléchargez l'application WhatsApp. Bah non, faut pas la télécharger puisque d'après l'équipe tout le monde l'a. Je suis bête. Il y a plus qu'à l'ouvrir et envoyer des messages au 06 1980 1990. Je peux juste vous dire que musicalement, on ira vers l'année 1975 et en fin d'émission, le maxi de Max, ça sera Alphaville, Big in Japan, le groupe allemand, et ça sera en version maxi originale. On rappelle qu'on aura également François pour parler de ses problèmes d'internet et on appellera le nouveau service futur client de chez SFR. Ça sera un petit peu plus tard que 22h30 parce que déjà on les a dépassés et que ça sera plutôt sur les coups de 23h. Et là, on a Grégory pour le blind test. Rebonsoir Grégory. Bonsoir Max. Alors, c'est quoi ce petit blind test que tu nous proposes? Alors, le mois dernier, je suis passé donc au jeu de l'intro.
Et j'avais gagné en face Julien, et je t'avais proposé qu'éventuellement je te ferais de la maison un jeu de l'intro à partir de mes vinyles. À partir de tes vinyles, ouais, possible, ouais. Alors je sais pas si tu t'en rappelles. Non, mais je réécouterai les podcasts. Je suis devant. Ah, d'accord, ok. Donc là, un petit blind test. Alors, en fin de compte, c'est comme si tu faisais un blind test classique, sauf que c'est avec tes vinyles. Voilà, donc c'est le jeu de l'intro, donc je vais balancer l'intro et c'est à vous. Donc et bon, écoute, en gros, c'est un blind test, quoi, mais avec du vinyle. Voilà, c'est ça. L'originalité, c'est que c'est en version vinyle, mais sinon, c'est un blind test classique. Voilà, c'est un blind test. Je vais pas te mentir, on va pas faire 10 heures là-dessus, parce que demain, je prévois un gros blind test. Oui. Sinon, ça va être un peu redondant, tu vois. Oui, voilà. Ouais. Mais voilà, j'accepte d'en faire un ou deux, vas-y, quelques-uns. Okay. On y va, c'est parti. Amusons-nous. Allez, le premier. Alors déjà avec le téléphone et tout, là on n'entend rien, on entend juste une nappe. Ah oui, c'est mezzo forte. Yeah, bingo. Personne ne le sait. Vas-y. Ah mais c'est dégueulasse le son par contre. Ouais. Alors attends, le son est dégueulasse. Ça c'est extraordinaire parce que ça c'est un génie. Alors ça c'est vraiment personne pouvait trouver. Il y avait que moi qui pouvais éventuellement le trouver parce que ça c'est très très dur. Mezzo forte. Alors ça a pas marché mais ça a été le générique de Marscalia d'énergie pendant des années. Ouais. Exactement. C'était ça. Écoute ça c'est pas mal. Au début ça faisait comme ça. Et les mecs ça faisait ça. Énergie. Ça c'était comme ça. Marscalia pour vous accompagner. C'est le classement génial. Vous êtes sur Énergie, on est là jusqu'à 21h, c'est le Star Match. Et c'était son générique d'intro. C'était génial, j'adorais ça. J'adore. J'adore. Bon, ça c'était très compliqué quand même, parce que s'ils sont tous aussi durs, là, ça va être chaud, hein, Greg. Hein. Écoute, c'est basé sur les années 80, donc voilà. Oui, mais 80 connu, parce que ça, c'est vraiment un générique, il faut... Mezzo forte, il faut aller le trouver, celui-là. Hein. Allez, le second. Allez, vas-y. Ça c'est Pilian. Yeah. Ça c'est lequel? C'est Children, non? Happy Children, ouais. Happy Children, ça c'est l'Italo Disco, ça c'est générique top 50, le top 50. Tout à fait. Ah ouais, ça c'est très bon, mais on peut pas mettre un peu plus Attends. Vous connaissiez ça ou pas? Ah si, ça oui. Si, parce que le son il est pourri. Attends, je vais le mettre. Écoute là. C'était ça le top 50. Oui. C'était ça le top 50. Tout à fait, ouais. Exactement. Très très bon. Ok, ça marche. In Excess, Original Sin. Allez, 1982, on a mis le maxi lundi. T'inquiète, je suis dans la place. Groupe australien. Allez, on enchaîne. Au suivant. T'es quand je suis trop bon. Qui s'auto-kiffe tout seul. C'est bien. Ça c'est New Jersey Connection. Love dans ton midi. Ah là, ça c'est toute ma carte, écoute ça. Ça vous allez kiffer. Attends, je vais le remettre. Attends, je vais le mettre là, c'est ça. Écoute ça. 1987, super tube, super bon. Tout le monde sur les pistes, je serais bizarre, mais on a funk. On va saluer Juliana d'un pipi ce soir au Macumba. N'hésitez pas à aller avoir une petite pièce, ça lui fera toujours plaisir. On va saluer, bien sûr, Coiffure Gabi qui vient de nous rejoindre. Le directeur Gabi qui vient sur la piste de danse, on danse jusqu'à minuit, c'est super. Ah, j'adorais ça, écoute là. Ça c'est extraordinaire, ça tu peux couper. Ça c'était très très bon. Un dernier comme ça pour le plaisir. Allez, on en est pour la route. Allez, vas-y, un petit dernier. Celui-là il est plus dur, celui-là. Ah bah déjà le premier. Oh le son, fait mal aux oreilles. Hein. On n'entend rien du tout. On n'entend rien. Ça c'est dégueulasse le son. Vas-y, mais coupe. Ça je l'ai. Oh ma oh bah me touch. Ah c'est ça. Ah bah oui c'est Daryl Jones et John Oates. Non du tout. Ah bon. Non. Ah c'est Dépêche Mode. Oui. Ah ouais bah c'est marrant le début ça. Mais tu sais le son c'est une catastrophe.
Le son, c'est le son, c'est fait en live via WhatsApp, mais bon, ça fonctionne pas. Non, c'est très très dur. Le son, il est. Ouais. Mais bon, c'est parfait. Bah, écoute, il faudrait un jour qu'on essaye, mais bon. Ou qu'on attende tranquillement demain pour que je le fasse du studio avec un son correct. Non, il n'y a pas de problème. Non, ce qui est sympa, c'est de le faire avec. Alors, c'est vrai que c'est des vinyles, c'est des 45, c'est des maxi. C'est des maxi, ouais. C'est ma collection perso et voilà. Extraordinaire. Voilà. Très bien. Eh ben, tiens, j'y retourne vendredi. Je vais aller encore faire je vais aller fouiner dans des magasins à Versailles. J'ai vu qu'il y avait plein de disquaires sur Versailles. Alors, je vous dirai ce que ça vaut, mais je vais aller voir un petit peu. Je vais aller fouiner des 45, des maxi, des albums encore sur les années 80, 70, 90, disco funk. Le mec m'a dit au téléphone qu'il avait de la new wave, qu'il avait plein de Dépêche Mode. Donc bon, j'en ai énormément des maxi, mais on va voir tout ça. Merci mon ami Grégory. Et puis tiens, on est en train de préparer un top. Je voudrais tester un peu les gens leur top 10 culte des années 80. Alors peut-être pas réfléchir comme ça vite fait, mais 3-4 sons comme ça que tu mettrais dans un top 10 pour toi des années 80. 80, on va dire In Excess. Lequel? C'est sûr. Qu'on s'appelle Original Sin, We Need You Tonight. Voilà. Original Sin. Ouais. On va dire Hit House avec Jack to the Son of the Underground. Oh putain, tu mettrais dans le top 10, carrément. Ah ouais. Ouais. Prince avec Winds of Spring. Ouais. Pas mal. Éventuellement, peut-être Raze avec Brick for Love. Ah oui, donc t'es très. Oui, c'est 88. Ouais, d'accord. Ouais. Mais t'es plus jeune. D'accord. Ah oui, donc t'es très house, un peu house 80. Voilà, tous les S-Express, les trucs comme ça. C'est des très bons sons qu'il nous a proposé là, évidemment. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Bonne bourre à toi, Grégory. Prends soin de toi. À bientôt. Il est parti. Il a disparu. Je sais pas. Il a peut-être un problème. Il faudrait peut-être qu'on lui fasse appeler le futur nouveau client SFR. Pourquoi pas? Ça peut fonctionner. Allez, sans transition, on va accueillir également dans la libre antenne ce soir sur RMC Gold en direct un 32 16 touche 6 ou alors par WhatsApp évidemment au 06 1980 1990. On a toujours plein de choses à vous dire et on a Sandy qui est avec nous. Bonsoir Sandy. Comment il va? Salut Max. Salut toute l'équipe. Comment il va mon Sandy? Bah écoute, ça va, je suis en vacances. Oh, c'est bien. Et tu pars pas? Tu t'es resté en France? Ouais, je suis resté en France. Mais en France chez toi ou t'es pas... ouais, chez moi, ouais. Donc après, j'ai qu'une semaine. Hein. Ouais, ça n'empêche. Tu peux très bien aller te balader. Oui, bien sûr. Tu peux faire 200 bornes. T'es pas obligé de partir au bout du monde, hein. Exactement. Et tu fais rien. Tu as même pas en profité pour visiter une petite ville ou deux, traîner un petit peu. J'ai visité la ville où il y a le musée du Gravillon. Ah, très très bien. C'est où ça? À Charleville-Mézières. Exactement. Voilà. Ah, c'est superbe ça. Exactement. Et ça t'a plu? C'était bien? C'était pas mal. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Je te conseille juste à côté à 20 bornes, il y a également le musée du Clou. Très très bon le musée. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. Et puis non franchement puis alors là un jour si vous y allez du côté de Saint-Étienne, le musée du Cure-Dent. Oh putain. Celui-là, il est énorme. Ah, il est fabuleux, ça c'est vraiment le musée qui tue. Parce qu'à l'époque, il y avait des cure-dents, à l'époque de la préhistoire. En fin de compte, c'était je sais pas ce qu'ils utilisaient, c'était des pierres, quoi, en réalité. Directement, c'est comme ça, c'était des fossiles. Ouais. Au début, ça servait de cure-dents. Puis petit à petit, ils se sont dit peut-être qu'on pourrait allumer le feu avec. Et c'était très très bien. Ouais, ils se torchaient le cul, même un petit peu à l'époque avec les. Ouais, je crois. Avec les cailloux. Vous savez comment ils se torchaient le cul à l'époque, pendant la préhistoire? Les feuilles. Petites feuilles, non? Je sais même pas s'ils en avaient le réflexe. Je pense pas. Ouais, je pense qu'ils s'en foutaient. Ouais, je pense qu'ils s'en foutaient. Ils chiaient plein de merde. Non, mais peut-être qu'ils mettaient. En fin de compte, ce qui est de mieux, c'est de mettre le petit cucu dans la rivière et puis voilà. Hein. Ah bah ouais. C'est vrai. Mais regarde, les Japonais. En hiver, non. Ouais, mais peut-être. Mais à l'époque, tu sais, c'était pas non plus. Je sais pas s'il y avait le chauffage à l'époque. Tu crois qu'il y avait le chauffage à l'époque de la préhistoire, Sandy? Bah franchement, mon avis, je pense pas. Pas sûr. Non, ce que j'aimais bien faire avec ma femme, ça l'exaspère, c'est quand on va visiter des endroits comme dans des églises, et puis je dis putain, tu te rends compte quand même, les mecs, putain, on est au 14e siècle, les mecs, ils avaient déjà l'électricité. Regarde, il y a des prises partout. Le micro. Là, la toute première fois que je lui ai fait le coup, elle me dit mais putain, mais c'est quoi ce gogol? Je suis avec qui comme mec? Je dis putain, tu te rends compte quand même, les mecs, putain, regarde, là, il y a des prises et tout, il y a de la lumière. Les mecs, ils avaient quand même des ampoules. Il y a quand même des trucs de ouf. Un numéro de téléphone, quoi. Et la première fois, je crois je sais plus avec qui je l'ai fait, il y a un mec qui me disait mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais j'ai dit mais toi tu restes sérieux? J'ai dit putain, je crois que je l'ai fait sur Notre-Dame, malheureusement avant qu'elle prenne feu, peut-être 6 mois, 1 an avant, j'étais allé la visiter et j'étais en train de la poisse. Ah bah peut-être, c'est possible. Non mais je disais putain, c'est quand même incroyable. J'avais fait une vidéo comme si on faisait visiter comme si tu visitais la Notre-Dame, c'est le mec qui est là en train de parler qui dit n'importe quoi. Alors là, on est au 14e siècle, entre 1752 et 1822, on est quoi? On est peut-être 2 ans avant la
Première Guerre mondiale. Et là, je disais des trucs qui étaient incohérents. Je l'avais posté sur les réseaux sociaux. Je m'étais fait tomber dessus avec des histoires. Tu dis n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Tu mélanges tout. Tu mélanges la Deuxième Guerre mondiale avec la préhistoire. Enfin, c'était n'importe quoi. Excuse-moi, Sandy, parce que là, je suis chaud comme la braise. Ça va, mon Sandy? Ça va, toujours. Bon, toujours en vacances? T'as pas changé depuis 5 minutes? Toujours en vacances. Non, ça va. Toujours chez toi. T'es toujours chez toi? Là, les 3 minutes t'ont pas donné envie de partir. Tu me dis, le mec, t'es où là? Bah, je suis dans ma caisse. Tu m'as donné envie de voyager là. Je me tire. Je suis au péage. Je veux miser du cure-dent. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène, Sandy? Bon, je t'appelle parce qu'en fait... bah tiens, bien sûr, je sais, tu m'appelles. Exactement, parce qu'on est toujours bien reçu au Star System. Toujours. Que j'entende pas quelqu'un dire qu'on l'a mal reçu, qu'on a été agressif. Ah non. Que j'entende pas ça, Sandy. Jamais. Bon. Alors. Je vais vous demander une petite contribution à toute l'équipe. Là, je vais vous demander votre playlist en 5 questions pour savoir un peu vos goûts musicaux. Ouais. Donc on y va, c'est parti. Bah c'est quoi? Ouais, vas-y. Vas-y. En 5 questions, hein, ça va aller vite. Hein. Ouais. Donc, la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment? Moi, à titre personnel, j'en ai pas. Juliana, je pense que tu dois en avoir une ou deux. En boucle en ce moment. Attends. Attends. Okay. Elle réfléchit. Elle veut. Est-ce que vous en avez une, vous? Est-ce que toi, t'en as une, Gabi? Ah, t'en as une, toi? Ah, moi, j'en ai une, c'est bon. Alors, vas-y, c'est quoi? C'est SAF. SAF. Alors, on va écouter ça. Attends, je vais le mettre. Attends. Et ça s'appelle Tu m'aimes, tu mens. SAF. SAF. Ouais. SAF, tout collé. Tu m'aimes, tu mens. Ça remonte un peu, mais je viens de la découvrir. Il n'y a pas 2 F, je crois qu'il y avait 2 F. Non, SAF. D'accord. Tu m'aimes, tu mens. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est que t'as. Non, mais c'est bien. C'est très Etienne Dao, les merdes comme Mylène Farmer, les grosses merdes que t'écoutes, Max. Non, c'est pas mal. Je reconnais. Très bien. Ça s'appelle SAF. SAF. Tu m'aimes, tu mens. Donc, ça, c'est un truc que tu pourrais, qu'en ce moment, t'écoutes plus ou moins en boucle. Ouais, bah après, elle remonte la musique, je crois, à 2019, 2020. C'est pas grave. Moi, j'écoute des trucs, des fois, je réécoute un vieux titre et puis je l'écoute en boucle pendant une semaine. Toi, ça serait. Non, mais moi, c'est par exemple, tu vois, cet artiste-là, j'écoute beaucoup, mais comme j'ai déjà écouté tout ce qui est sorti là, bah, je remonte à ce qu'il avait fait avant, tu vois. D'accord. Je sais pas, Gabi ou Yanis, qu'est-ce que t'écoutes en boucle en ce moment? Moi, c'est plutôt l'album de R avec Remember. Alors, R. Ah ouais, Remember. Eh ben, on va écouter ça. Alors, R, le truc qui s'appelle je sais pas si on l'a, ça, là. C'est celui-là, tu l'as. Rimka, ouais. Alors, Remember, il est là, bien sûr, extrait du premier album. Qui s'appelle Moon Safari, dans lequel il y a le fameux Sexy Boys. Ouais. Ah ouais, c'est extraordinaire, c'est un bon son, là. R. Bah, tiens, des Versaillais. Ouais. La famille, moi, je suis né à Versailles, c'est des Versaillais, voilà. Allez, très bien, ce morceau. J'adore. Et Gabi, toi, ça serait quoi? Quel est le morceau que t'écoutes le plus en ce moment? Boston, More Than a Feeling. Boston? Ouais, More Than a Feeling. Alors, est-ce qu'on le trouve? Mais oui, vous l'avez tous en tête. Vous le connaissez par cœur, ce morceau. Ah ouais? Ah oui. Attends. Ouais, c'est bon ça. Ouais, j'aime bien, moi. C'est un peu tous ces trucs un peu Toto, tous les trucs. Alors moi, il n'y a pas un truc en particulier, si ce n'est que du coup, moi c'est très rare que là en ce moment que je retombe sur un truc que j'écoute tout le temps en boucle, mais vous savez, il y a eu l'événement à Pompidou là avec la fermeture avec Pedro Winter, le producteur des Daft Punk, et il y avait Thomas Bangalter qui n'avait pas. Ouais, exactement. Et dans son ouverture, il a remis un titre de son dernier album qui n'était pas un tube. Et du coup, je le connaissais le morceau, mais ça m'était complètement sorti de la tête. Il faut que je le retrouve. Et du coup, je l'ai réécouté en boucle et je me dis putain, mais attends, c'est celui-là. Attends, est-ce que c'est celui-là? Non. J'ai oublié le nom. Ah, c'est horrible. Non, c'est pas celui-là. C'est bon, je veux pas celui-là. Je le retrouve plus. Non, je le retrouve plus. Face to Face? Hein? Face to Face? Non, je sais plus lequel c'est. Il y en a qui vont le retrouver, je suis sûr, mais à moins que ça soit temps. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, voilà, c'est Contact. Ça fait ça, et c'était l'intro. Et du coup, celui-là, je l'ai écouté peut-être 20 fois dans la même journée. On me dit, putain, quand même, c'est l'intro sur le coup de là. Ouais, voilà, c'est vrai. Et après, ça monte comme ça. On va se le mettre en entier, un de ces quatre. Soyez très bon. Contact, extrait du tout dernier album des Daft. Une autre question, vite fait, Sandy? Une chanson parfaite pour danser. Ah bah, en fin de compte, tu nous fais le questionnaire tu fais la playlist de ta vie, quoi.
Exactement. Ah oui, bah oui. En 5 questions, ça va aller vite. Ça vient, c'est que le mec de tout à l'heure, il nous a fait le blind test qu'on va faire demain. L'autre, il nous fait la playlist de ta vie qu'on va faire vendredi. Donc c'est très bien, très bien. Donc le truc qui nous fait danser. Ouais, vraiment, tu l'entends, tu danses direct. Le problème, c'est que là, j'en ai. Parce que quand on fait le questionnaire de ta vie, on l'envoie avant pour que les gens réfléchissent. Parce que là, comme ça, d'instant, là, c'est. Voilà, on est 3 millions. YMCA Village People. Ouais, ça fait bouger instinctivement. Moi, je serais plus. Il y en a trop. Michael Jackson, Billie Jean. Moi, ça pourrait être également un bon Bruno Mars. Il y en a plein, il y en a trop. Petit Jean-Michel Oxygène 3. Hein. Oxygène 3, voilà. Un bon morceau de funk. Ça, c'est bon, Jean-Michel. Et toi, Juliana, pour faire danser? Franchement, je sais pas. Je passe. Tu passes? D'accord, ok. C'est vrai que c'est pas simple comme ça en live pur. Sandy, une autre question, une dernière? Chanson, la plus belle chanson pour vous, pour une nuit d'amour. Ah bah non, mais là c'est le questionnaire. Oh, wow. Non, mais là, il nous a fait la playlist de ta vie, c'est pas possible. Non mais Une nuit d'amour. Alors, Whitney Houston. moi j'en ai plein, moi. Bien. The Greatest Love of All. The Greatest Hits. Il est beau celui-là. Moi j'en ai plein, mais j'ai plus les noms là. Moi je t'avais dit, je l'avais mis une fois là, faut que je retrouve, je vais pas retrouver. Moi il y a plein de trucs, il y a des Barry White, mais il y a un morceau de Barry White dont j'ai plus le nom. Toi, qu'est-ce qu'il y a, Juliana? C'est John Legend, je crois. Ça avait fait. Il est chaud. ouais. I Love Me. Ah ouais, il est chaud. Celui-là, par exemple. I never take anything for granted. Ah oui. Tu vois, les trucs comme ça, moi c'est un peu. Baby, take Il est chaud comme une baraque à frites, lui. Putain, il avait des couilles de ouf. Je sais pas qu'est-ce qu'il. Barry White de dingue. Un Barry White de dingue. Et toi, ça serait quoi, toi, Sandy? Alors moi, c'est un morceau que t'en entends pas trop. Double Captain of My Heart. Ah si, Double, The Captain of the Heart. Bah si, Ça, c'est magnifique. bah Magnifique. oui. Ça, je le mets de temps en temps. Ça joue sur RMC Gold. Vous voyez ce que c'est, ça? Oh, ça, c'est le slow. Bah si. Attends. Avec le saxo. Bah Yannick, oui, il va c'est kiffer, ça. Il va kiffer, Yannick. Je sais plus où il est. Ah, il est content, il a eu son petit sac, ça y est, il va avoir une petite érection là, il est content, il est content. T'as coupé T'es content? Ah ouais, bah je peux te le laisser un peu, tiens. Ah. Attends. Voilà, écoutez, là, il y a des. Ça bouge un peu, mais ça, c'est bon, ça. Américain. Il faut savoir que Grover Washington Jr., cet album-là de 1980, je trouve d'ailleurs, à titre personnel, un jour on devrait faire une spéciale sur les pochettes, et je trouve que c'est l'une des plus belles pochettes que j'ai jamais eues, et je l'avais en cassette avec le sax. T'as vu comment ça brille, ça scintille, le verre de vin blanc là, et la pochette elle est là, écoute. Et puis le fameux Just the Two of Us. Oh my God. Énorme. Avec Bill Withers, parce qu'on parle toujours de Grover Washington Jr., mais le chanteur quand même, Bill Withers. Just the Two of Us. La version originale de 7 minutes, parce que souvent on la connaît sur une version de 4, mais la version elle est là. Ouais. Just the two of us. Just the two. Et puis je vous conseille l'album d'après, qui est un album couleur rose de 80 ou de 82. Et il y a un artiste, je terminerai là-dessus parce que aussi celui-là, il est connu, évidemment il est connu de nom, mais je trouve pas assez mis en avant. Dans les années 80, il y a aussi un mec qui s'appelle Al Jarreau, qui a fait des trucs Morning, qui a fait Boogie Down et qui a fait des albums de dingue avec des slows des années 80 qui sont absolument démentiels. On se refera une spéciale 80. Je rappelle, tiens, que je crois que ça y est, ça a été officialisé aujourd'hui. Tiens, je vais le dire particulièrement à Yanis qui va m'accompagner en réalisation. La dernière semaine du mois de décembre avant les vacances, donc la semaine du 15 décembre, 15, oui. ça sera entre 18h et 19h. 19. On sera en direct, je serai en direct pour une émission spéciale musicale sur les années 90. Voilà, donc... ah bah oui. Ça rigole pas ici. Ça ne rigole pas, ça monte d'un cran, ça dépasse l'entendement. Je serai donc en direct la dernière semaine avant les vacances, entre 18 et 19, plus la libre antenne du soir. Et pour le même prix. Il fait les heures sup. Hein. Et pour le même prix, exactement. Des heures sub gratuites. Non, mais c'est pour le plaisir. J'avais envie de me mettre du morceau des années 90, donc du REM, du Oasis, on fera une playlist. La Rousseau sera dedans, Philly Winter, voilà, Princesse. Peut-être pas, on verra. Sûrement pas. Il y a des chances que non. Enfin bon. On n'a pas envie. Putain, il y a des disques qu'on ne mettra pas. Là, on a donné 2-3 exemples. Je travaille, voilà, c'est mort. Non, ça on mettra pas, c'est mort. C'est parce que c'est pas possible. C'est qu'une heure et il y a que 4 fois 1 heure. Mais on aurait aimé. Mais non, mais évidemment, on aurait aimé. Mais par contre, on peut très bien se le mettre en répondeur, sur le répondeur. Quand Max répond pas, faut que je travaille. Mais je travaille, j'ai pas le temps de décrocher pour le moment.
Juliana, toi, tu aurais un ou deux titres à me proposer. D'ailleurs, je vais demander aux auditeurs. D'ailleurs, vous allez être sollicités pour pas pour faire la prog, mais pour me donner éventuellement des pistes de morceaux que vous aimeriez entendre dans cette émission. Et ça sera de tout. Eurodance, donc ça va aller de Dr Alban, Ice MC, voilà tous les tubes W, voilà Eurodance, Corona, Snap Gala. Dancer. Ça c'est j'aime beaucoup ça peut être dedans. Ça, effectivement, dans l'Eurodance, ça sera tout mélangé, du REM, du Cranberries, etc., etc. Toi, Juliana, dans les années 90, qu'est-ce qui du Doc Gynéco, on en a passé il y a pas longtemps. Ça peut être du NTN, du IAM, etc. Toi, t'aimes bien quoi, Juliana, dans les années 90? Il y a des petits sons comme ça que t'aimes bien? Ça te parle? Là, comme ça, je sais pas. Putain, mais il n'y a rien, aucune question. Depuis ce soir, on peut te poser n'importe quelle question. Au dépourvu. Moi, je vais te dire Gilbert Montagnier. Ah, voilà, les années 80, c'est Gilbert Montagnier. Donc il faut qu'on se démerde pour trouver un son de Gilbert Montagnier. Bah non, tu me refais s'aimer, c'est très Gilbert, mais c'est des années 80, là, c'est 90. On sera... 90. Ben oui. Une fois, on avait fait un blind test et je sais que Gabi avait, à juste titre, moi aussi pareil, c'est 90, 99 jusqu'au mois de novembre. Mais si ça arrive en 2000, c'est mort. Janvier, c'est raide, c'est mort. Je veux même pas. 89, c'est mort aussi. Mais par exemple, on pourrait mettre. Ah non, je sais même pas bon. J'allais dire Ace of Base, mais c'est pas bon. Non, 89, c'est ça dégage. Ah non, 89. Anastasia Amatolov, c'est 2000, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Ah, 2000, ça dégage. Ça dégage. Anastasia dehors. Ah, ça c'est directement. Ça c'est sur. Ça c'est l'émission en antenne, mais pas en direct. Ça c'est Chérie FM si vous voulez, mais voilà. pas ici. Ici non. Là c'est trop récent pour nous. Nous on est plus anciens. Merci Sandy en tous les cas pour ta playlist de ta vie. Belle idée. Oui. J'ai une petite blague vite fait avant de partir. Ah, on aime bien les petites blagues. Vous savez que dans les Caraïbes, il y a deux sortes d'îles. On va te répondre non. Faut dire oui. Il y a les Antilles et les Mécentes. Voilà. Les Antilles et les méchants. Il y a les Antilles et les méchants. C'est mignon, c'est bon. C'est voilà. osé, c'est bien. C'est osé, c'est pas mal. Merci en tous les cas, Sandy. Non, mais bien sûr, c'est adorable comme tout. Merci, mon ami. Alors là, c'est très très chaud. Merci, mon Sandy. Je t'embrasse fort et je te souhaite une excellente soirée. On rappelle que 3 Français sur 5 ont déjà joué à des jeux d'argent. On va avoir l'occasion d'en reparler avec vous en direct tout à l'heure. Et puis le top 10 des défauts qui font que le couple se dégrade, ça se passe mal. Des défauts qui gâchent le quotidien et qui peut gâcher la vie d'un couple. Là aussi, on attend vos réactions. Alors ça va se faire évidemment par WhatsApp au 06 1980 1990 et puis dans quelques minutes également je serai en live sur... Oui, si ça marche ce soir on va se mettre en live sur TikTok également, ça sera dans les minutes à venir. Et puis là ça arrive, François, peut-être qu'il est déjà en live avec nous. François, il est déjà là? Déjà là, mais je viens à peine de l'accueillir, mais tu peux lui parler. Bonsoir François. Salut Max. Comment vas-tu? Ça va, je suis avec une petite bière là, tranquille. Ouais. Avec modération parce que faut que tu sois en forme là, parce que suite à ce qui t'est arrivé lundi, d'ailleurs je tenais à remercier beaucoup d'auditeurs. Il y a des gens qui travaillent justement chez Big Telecom et qui pourraient éventuellement te donner un petit coup de main. On rappelle que tu as eu des petits soucis, que tu as eu 1 mois de retard de facture impayée et du coup ils t'ont fermé la ligne, hein. C'est ça, c'est que tu n'as plus accès à Internet. Oui. Par contre, j'ai reçu un peu d'argent du Pôle emploi, donc ça c'était donc pour la raison pour laquelle je les avais téléphoné pour essayer de régler la facture. Ouais. Il me semblait que ça avait été réglé, mais j'ai pas. Là, c'est moi qui ai déconné parce que j'ai pas vraiment vérifié, j'ai pas vraiment pris le temps de le faire. J'avoue que là j'ai un mea culpa, mais j'ai normalement de l'argent dans 2 jours qui doit arriver. Donc mea culpa donné, à moitié pardonné, comme on dit. Donc ça, il y a pas de problème, ça devrait fonctionner. Avec toi, François, dans quelques instants, le temps d'une petite pause musicale, et on va se retrouver en live sur TikTok, sur mon compte, comme d'habitude, TikTok Animateur Radio. On va donc, François, cette fois-ci, on va essayer de voir, parce que je pense qu'il y a peut-être des possibilités avec le nouveau service SFR qui s'appelle Nouveau Futur Client. Donc il faut les joindre avant minuit. On va essayer d'avoir le service tout à l'heure et espérer qu'on ait quelqu'un de compétent qui pourra peut-être nous trouver une solution et peut-être des offres alléchantes et intéressantes. On vient avec toi dans un instant. D'accord, François, ça te va? Oui, nickel, merci. Bien, alors je disais le top 10 des défauts qui gâchent ton couple au quotidien, ça sera avec Juliana. 3 Français sur 5 ont déjà joué à des jeux d'argent. Venez en parler avec nous si ça vous branche. Et puis en fin d'émission, il y aura le maxi de Max mixé par Max. Ça va être... non, c'est même pas le... C'est pas le maxi de Max mixé par Max. C'est pas mixé par Alphaville. Oui, par Alphaville, je dis n'importe quoi. Avec Big in Japan et 1975 pour le morceau à venir. Non mais là, attendez. Là, c'est un énorme tube. J'en dis pas plus, on revient dans moins d'1 minute. Oh,
quand je vous ai dit que c'était du très très lourd, bah moi je suis pas un mytho, je suis pas un menteur moi. Ah, la libre antenne du soir avec le Cassie and the Sunshine Band. That's the way I like it. On est replongé dans l'année 1975. Ça donne envie de danser. Ça c'est énorme, c'est culte total les enfants et c'est évidemment sur RMC Gold ce soir la programmation de dingue 1975 avec Cassie and the Sunshine Band. That's the way I like it. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. RMC Gold, la meilleure radio de loin sur les années 80 et 90. Et n'oubliez pas également le rendez-vous tous les vendredis soirs, 23h minuit. Je prends le contrôle de RMC Gold au platine. Et c'est un mix qui est dédié aux années 80, 90, un peu 70, disco, funk, new wave pendant une heure. On mixe live. Voilà, les années 70, j'adore. Qui nous dit Myrtille Fraise. D'ailleurs, parce que les enfants, si vous voulez nous rejoindre, on est en direct dans les studios d'RMC Gold, directement via TikTok et mon compte animateur radio. Vous allez y faire un tour, tout va bien, le son est bon. Je sais pas si vous avez vérifié. C'est bon? Pour une fois, c'est pas mal, ouais. Ouais, bon, c'est pas mal. Ah, c'est pas non plus la folie, mais c'est pas mal. C'est la folie, pas mal. C'est pas mal, c'est la folie bien. Très bien. Je rappelle le chiffre du soir encore une fois. Si vous voulez réagir, peut-être qu'on le fera d'ailleurs sur les réseaux sociaux. 3 Français sur 5 ont déjà joué à des jeux d'argent. Est-ce que c'est votre cas? Si oui, voilà. Est-ce que vous jouez pour vous amuser? Quel style de jeu? Est-ce que vous vous mettez en danger? Bon, voilà, ça sera à vous de nous le dire. Si vous avez envie, évidemment, il n'y a pas d'obligation. Et puis le top 10 des défauts qui gâchent le couple, ça sera avec Juliana tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, je récupère mon poteau François. François, qui lundi, on t'avait eu en direct sur RMC Gold dans l'émission de la Libre Antenne, et tu nous avais dit que tu avais eu des problèmes avec... C'était avec qui déjà ton opérateur? Avec Big. Avec Big Télécom, qui t'ont coupé les lignes parce que pendant un mois, t'as pas payé. Du coup, on les avait appelés. On peut pas dire que ça se soit ni mal ni bien passé, de souvenir, François. Ils voulaient me filer une clé USB. Ah oui, alors ça c'est un truc. Alors, je me suis renseigné là-dessus, il paraît que c'est vrai, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il y avait des offres effectivement où c'était lundi dernier, Bouygues Télécom donc pour se faire pardonner. Donc on rappelle, ils t'offraient une clé USB avec de la musique dessus, c'est ça? Avec de la funk, je crois qu'il y avait de la disco. De 5 gigas. Voilà. J'ai l'impression que ça solutionnait vraiment le problème. J'ai l'impression que c'était un peu pour colmater le souci. Et puis, exactement. Il avait quand même menacé de couper les chaînes Canal. Ah oui. Il prenait un peu pour privilégié, mais... Oui, il avait même dit... Canal, quelque part, parce qu'ils n'ont pas voulu... eux, ils veulent me garder en tant que client, alors que j'ai déjà demandé plusieurs fois de résilier. Ouais. Et il faut attendre la date anniversaire, et puis quand tu demandes des rabais parce que tu n'arrives pas à payer les factures, ils te font des offres intéressantes, mais qui sont engagées sur 2 ans. Enfin. Évidemment, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais pire que ça, en fait, même quand ils te proposent quelque chose, tu leur fais bien comprendre que tu veux pas être engagé. Ils t'engagent quand même. Ils ont des offres intéressantes sans engagement. Et si tu lui dis bien correctement le contrat qu'il t'envoie, il y a quand même un engagement derrière. Exactement. Et après, t'es niqué. Et après, il faut attendre la date d'anniversaire. Il y en a pour 1 an et tu t'en rends même pas compte. Et les mecs, ils sont en train de t'enlever de l'argent sur ton compte. Ils te débitent. Et j'ai rien signé. En fait, le truc, c'est que j'ai rien signé, donc je peux très bien, au bout d'un moment, aller voir un avocat et dire stop. Exactement. Bon, en tout cas, parce que de toute façon, c'est des voleurs. Enfin, au bout d'un moment, excusez-moi, mais faut quand même vous dire, au bout d'un moment, la vérité. Parce que la plupart du temps, c'est des gens qui, des fois, au téléphone, qui parlent pas vraiment français, ou qui comprennent un peu ce qu'ils ont. Parce que les plateformes, elles se font à l'étranger. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours le cas, Et du coup, ils savent pas, ils répètent leur texte, ils sont incapables de pouvoir résoudre un problème. Alors, excuse-moi de te couper dans ton élan, parce que je sens que t'en as gros sur la patate et on comprend. À 23h13, on est en direct. On est mercredi 5 novembre, et avec donc François dans un instant. D'ailleurs, je voulais remercier tous les auditeurs qui sont en direct sur mon compte TikTok. Surtout sur le compte TikTok, partagez le live, parce que comme ça va ramener du monde, et peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir que le Star System Max est de retour sur RMC Gold dans la libre antenne. Donc partagez au maximum. Je dis ça à ceux qui sont sur TikTok. Allez-y, likez, partagez, faites des dons, faites ce que vous avez envie, mais allez-y, c'est important. François, on avait dit qu'on allait appeler ce soir SFR. On espère qu'on aura quelqu'un. Il y a un nouveau service SFR, parce que SFR, on tient à le dire, ils sont un petit peu en ce moment dans la panade. Ils ont du mal, ils cherchent des nouveaux clients. Donc ils ont ouvert un nouveau service qui s'appelle, c'est comme le service après-vente, mais c'est le service nouveau futur client. De chez SFR. J'ai vu ça. Et on va les appeler et on va voir s'il y a possibilité éventuellement de récupérer le contrat de Big Télécom, et puis de peut-être des offres intéressantes. On y va, on les appelle. Je sais pas, Juliana? Oui.
On y va. On appelle SFR, le nouveau futur, ça s'appelle... Nouveau déjà, ça prouve que ça marche. C'est les nouveaux futurs clients. Ça répond. Allô ? Vous n'étiez pas réveillé, non, c'est bon. Là, l'oreille, c'est bon. Merci pour les acouphènes. C'est sympa. Déjà que j'ai l'oreille pourrie, mais alors là, laisse tomber. Alors, j'avais mal à l'épaule, maintenant c'est l'oreille. Ah ouais, ça marche bien ou pas alors ? Allô ? Allô ? Allô, monsieur. Allô, SFR ? Nouveau futur. Dis donc, si ça marche bien. Franchement, c'est pas mal. Nouveau futur client, ça donne envie là. Le réseau est top. Alors, non, mais là, on n'entend pas. Il faut rappeler, je crois. Là, on va rappeler. Ouais, je crois qu'il y a un tout petit souci. Ça va refonctionner. On va réessayer. Pendant ce temps-là, moi, je vais saluer Cindy qui est en live. DJ 59. Sergei. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est bien SFR nouveau futur client ? Service futur client, ouais. D'accord, très bien. Je suis avec je suis avec une personne que je connais qui se prénomme François et François, je te laisse discuter un petit peu avec eux et leur expliquer ton problème et voir s'il y a peut-être quelque chose à faire. Bonsoir monsieur, je suis client actuellement chez Bouygues. J'ai un souci en fait avec les factures. Dernièrement en fait on m'a bloqué la ligne chez Bouygues. Donc, étant donné que je suis pas très content de leur service, je me demandais simplement si vous auriez qu'est-ce que vous auriez à me proposer éventuellement dans les services de SFR pour en tant que client mobile. En fait, nous on a une offre de bienvenue, de nouveaux clients, faut le savoir. Futur nouveau client. De futurs nouveaux clients, exactement. Ça, c'est pour vous donner envie, bien sûr, de souscrire à un abonnement par la suite. Ce qu'on peut faire, c'est installer gratuitement la fibre optique chez vous avec une box satellite. Ah, c'est une box ? Ah oui. Ah, c'est une box. Satellite, d'accord. Ça, c'est pas mal. C'est récent, ça. En fait, il faut installer l'antenne sur le toit, quoi. Oh là, non, mais ça, c'est comme... ça, c'est pas... Il faut être propriétaire pour ça, le problème. Moi, je suis locataire. Et pire que ça, vous pouvez pas la mettre dégroupé à la fibre à l'endroit où on est. Alors, je vais demander, parce que moi, je me connais un peu techniquement, si vous rachetez le contrat de Big Telecom, est-ce que vous, par exemple, la parabole, vous pouvez la... Excusez-moi. Est-ce qu'elle peut être mise dans l'appartement ? Oui. Bien sûr, ça peut capter. On a des modèles réduits, parce que j'entends sourire, mais croyez-moi que ça ne se voit pas. Je l'ai chez moi, par exemple. C'est des modèles réduits, un petit peu comme un modem, comme vous voyez chez vous quand vous avez oui, c'est pas les grosses paraboles de 2 mètres de diamètre. Ah oui, d'accord. Non, on est c'est bien de le préciser. Non, c'est 30 cm, il faut l'orienter plein est. Ah, d'accord. Plein est, ça c'est important. L'est est important ? Ouais, c'est une pour le soleil. Ça permet d'avoir un meilleur débit, c'est ça ? Exactement, c'est la connexion haute débit. Haut débit est. C'est bien pour les voisins, pas pour moi. Moi, je suis orienté nord-ouest. Mais c'est pas grave. Nous, on va le faire dans l'autre sens. Même s'il y a un mur, les ondes, elles dépassent l'entendement et les murs, quoi. Ah oui. Vous, ce qui vaut, c'est de l'est. Même si c'est nord-est, à partir du moment qu'il y a l'est dedans, ça passe ? Non, nord-est 330, non, c'est pas possible. D'accord. Et vous travaillez sur quoi ? C'est quoi comme câblage ? C'est les nouveaux fibres ? Est-ce que c'est c'est la fibre. C'est la fibre. C'est plus la fibre maintenant. Il faut savoir que c'est la fibre. Ouais. Ça, mais c'est dans HDMI 36. Est-ce que vous travaillez en HDMI 36 ? Ouais, nous c'est HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, Sony, Toshiba, etc. Est-ce que monsieur est équipé de la fibre chez lui ? Non, justement, je l'ai expliqué avant, on n'est pas encore dégroupé à l'endroit où on est. D'accord. Et le problème, c'est que déjà le propriétaire il doit faire la demande et en plus, pire que ça, elle a encore pas été installée à l'endroit où on est. D'accord. Et je pense qu'il doit y avoir un problème il y a peut-être pas assez de personnes qui payent des impôts dans la rue. Enfin, j'en sais rien, mais. Alors, est-ce que vous avez moyen je sais pas, c'est quoi il y a toujours pas de date parce que j'ai téléphoné à la mairie, j'ai fait un petit bordel, mais ils ont toujours pas de date. D'accord. Pour faire les tranchées, pour mettre les câbles. Vous pouvez faire vous à titre personnel, est-ce que vous pouvez faire les tranchées, ramener les câbles, câbler la rue, est-ce que c'est faisable? On peut faire l'installation, bien sûr. On est là pour ça. Ouais, non, mais est-ce que vous faites, vous ramenez les câbles, vous allez faire vous venez avec moi, j'ai 2 collègues qui ramènent la pelleteuse et on y va. Ah bon. Ok. En plus, je l'ai fait pour Big. Vous l'avez fait pour Big, d'accord. Est-ce que je l'avais fait pour Big, j'avais fait un stade. Alors vous, quand vous venez avec la pelleteuse, c'est une pelleteuse SFR ou c'est Kiloutou? Non, là on passe effectivement un sous-traitant, je peux pas le citer comme ça parce que. Vous n'êtes pas en partenariat avec parce que j'avais entendu que SFR est en partenariat avec Logan.
Bon, ça, on peut se l'avouer, oui. D'accord, vous travaillez avec Logan, donc c'est pour ça que vous avez droit à tout ça, d'accord, ok. C'est la location, exactement. Ouais. Donc c'est une grosse journée de travail. Ouais, même 2, hein. D'accord. Même 2, monsieur. D'accord. Bien sûr. Ouais. En 48 heures. Et alors, on n'a pas parlé, François, je me permets de parler en ton nom un peu, je te représente un petit peu. C'est combien le prix et qu'est-ce que vous pouvez offrir de plus? Est-ce que, je sais pas, il y a des sacs à main, sacs à dos? Déjà, combien monsieur paye par mois, si c'est pas indiscret? J'étais en train de chercher justement sur l'application. Il me semble que c'est 39 €. Oh là là, c'est cher. Pour du mobile. C'est uniquement le mobile, il n'y a pas d'internet. Ah ouais, d'accord, ok. C'est trop cher. Il y a des données à l'étranger, étant donné que je vais souvent en Allemagne, pas contre. Ouais, mais bon, SFR, ils vont. Dans l'idée de retourner travailler au Luxembourg. Monsieur, nouveau futur client, SFR, qu'est-ce que vous lui proposez? Bah oui, excusez-moi l'expression, mais il vous prend un petit peu pour du jambon Herta. Et je parle des 4 tranches en plus, ça qui sont bien chers. Ah ouais. En fait, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord après, mais après, non, le problème, c'est que c'est le tarif. La plupart du temps, les tarifs évoluent d'une année à l'autre. Ah donc, oui. Pendant un moment, c'était à ce tarif-là, et après, ça a augmenté, et du coup, voilà, c'est là que c'est plus intéressant. Comment ça se passe? On m'a demandé, comment ça se passe chez SFR nouveau client? C'est super simple. 19,99 € pour le mobile. Voilà, 5G illimité, appel illimité, appel vers la Martinique, appel vers la compagnie créole. Et en plus, un yo-yo à l'effigie de notre marque. Voilà. Ça c'est des trucs d'été, ça c'est des petits gadgets, mais c'est toujours sympa, quoi. On a l'éventail, le yo-yo, la casquette. Ah d'accord, parce que moi, alors je sais pas si c'est ton cas, mais moi, on les appellera demain Orange, ils offrent le frisbee en plus. Attendez, je me suis trompé. Le forfait que je paye, il est à 22,90 €, 23 € quoi. Ah, 23 et la dernière facture, elle est à 33 €. Ah oui, d'accord, ok. Donc il devait y avoir peut-être du hors forfait ou quelque chose qui a fait que, ou alors il y avait peut-être aussi des intérêts parce que j'ai peut-être pas payé la facture au bon moment, et ce qui fait que ça impacte justement son budget à chaque fois. Et ça crée justement des problèmes. Alors je me permets, monsieur, je ne sais pas si c'est votre cas, il y a des gens sur les réseaux sociaux, parce que là on est en contact avec pas mal de monde. J'ai quelqu'un qui nous dit qu'il y avait carrément que pour Orange, ils avaient eu un jeu de cette famille. Alors, nous, on a pas encore, on a une compile de la compagnie créole. D'accord. En vinyle. Mais vous faites pas des jeux de cartes, des jeux de société. Alors, ouais, on a le Monopoly. On a le tarot. Ah, le tarot, ouais, d'accord. Le tarot SFR. Vous tirez vos cartes pour savoir si vous avez de la chance. D'accord. Moi, je m'en fous un peu de jeu aux cartes, mais à la limite, ce qui pourrait m'intéresser éventument, c'est d'écouter de la musique à moindre coût. Donc, à la limite, si on a un Apple Music ou Spotify ou Deezer, ça peut être sympa. Ou des clés USB, parce qu'on nous a proposé des clés USB chez lui. Est-ce que vous offrez des clés USB déjà avec de la funk, une 100% New Wave? De la New Wave? On a une clé USB avec de la musique, ouais. D'accord, ok. Vous pouvez brancher à votre décodeur, voilà. Directement, on peut la brancher directement sur la parabole? On la branche sur la parabole, sur le décodeur, sur la télé, comme vous voulez. Dans la clé USB, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas très intéressant parce que la plupart du temps, j'ai mon téléphone en poche et c'est avec mon téléphone que j'ai écouté la musique. Donc, la clé USB. Qu'est-ce qu'on fait, François? Un autoradio avec. C'est bien pour ceux qui sont connectés. Moi, c'est pas forcément le cas. Entre nous, c'est un peu des cadeaux de merde, hein, mais bon, c'est pas très intéressant. À part le prix, évidemment. Sinon, SFR, on peut pas dire que. Monsieur, je vous permets pas. Non, mais vous êtes d'accord? On a quand même la tongue. On a quand même la paire de tongs. SFR. Ouais, mais ça c'est pour l'été. Vous allez me sortir la serviette et puis après vous allez me sortir le parasol. On les connaît, tout ça. On est d'accord, hein, François. Tout le monde fait ça. Ça c'est des cadeaux, franchement. Je peux pas blesser le monsieur. C'est vrai que c'est pas. Je vais rester poli, mais c'est pas. Moi, ça m'intéresse pas ces cadeaux. Là, il est poli. Ce qu'il a voulu dire, c'est que c'est des cadeaux de merde, mais surtout que là, on arrive au mois de novembre. Offrir des tongs au mois de novembre, on a l'impression que vous nous offrez les tongs 2025 quand on va arriver en été 2026. J'essaie de liquider. Ah oui, mais bon, monsieur, mais là, c'est pas niveau commerce. Mais je serais curieux quand même de demander, de me renseigner en Allemagne ce que Vodafone propose, par exemple, sur des. Si c'est vraiment en France qu'on nous prend un peu pour des. Écoutez, on appelle Vodafone. On peut appeler demain, si on voulait appeler Orange, mais on peut appeler le service. Vodafone. On peut appeler Vodafone, hein. Moi j'ai le numéro, hein. Ah bah oui. Pour proposer, pour avoir une petite enquête. Et en plus, je regarde sur internet, excusez-moi monsieur, parce qu'on est en direct, mais je regarde un truc, et je vois qu'il y a il y a Vodafone France apparemment, donc les gens sont bilingues, ça parle français et allemand en même temps, donc ça peut être faisable. Vodafone, ça peut être intéressant.
Mais bon, on garde votre offre, monsieur, donc vous nous proposez 19,99 €. La parabole, donc c'est une mini parabole qu'on met dans l'appartement, directement. Exactement, voilà. Voilà. Parabole dans les toilettes et ça capte bien, quoi. Ouais, ça peut être intéressant quand même, ouais. C'est intéressant, ouais. La clé USB, bon, on s'en fout. La compile compagnie créole, bon, on sait encore si ça. C'est un best-of, c'est quoi? Ça fait rire les oiseaux, j'ai envie de dire. Voilà. Attendez. Cette offre box plus mobile, à ce moment-là, le coût par mois, avec qu'est-ce qu'on a en mobile et à combien ça revient? En général, c'est moins cher d'avoir le tout mobile plus box. Voilà. Parce qu'actuellement, je suis chez Soch pour l'internet. C'est pas mal. Monsieur, qui c'est qui est passé chez Soch? T'es passé chez Soch? Monsieur, vous êtes passé chez Soch. Qui c'est qui est passé chez Soch? Soch. Et alors, Soch, c'est très bien, Soch. Non, clairement, ça va. C'est de la merde. C'est les lignes orange, c'est plutôt bien. Le problème, c'est que ça reste quand même les box orange. Et du coup, pour l'instant, ça va. Pas de problème. Mais le jour où il y en aura, je sais que je vais encore devoir arracher les cheveux parce que je vais tomber encore sur un trapaldin qui va me dire qu'il va falloir que je paye l'intervention, alors que je vais pas commencer à tirer le... On finira cette phrase un autre jour. Parce que sincèrement, ça m'est arrivé en 6 mois, j'ai fait intervenir 3 fois le service client, et la 3e fois j'ai dû le payer, c'est juste pas normal en fait. Bon, François. Le problème il vient pas de chez moi. En fait. D'accord, ok. Bon, on va remercier le monsieur parce que j'imagine qu'il a autre chose à faire. Dans tous les cas, on garde votre offre de côté. On va peut-être pas s'engager tout de suite, monsieur, mais s'il y a besoin, on vous rappelle. On a bien noté toutes les propositions que vous nous faites. Je vous cache pas que je pense que si on va appeler Orange demain ou Vodafone, il y a peut-être moyen de trouver mieux, mais en tout cas, merci. Déjà, c'est pas contre la personne qui nous répond, qui est l'air assez et après elle fait mais assez travail, mais assez incompétente pour moi. La marque en elle-même, ça manque de compétences. On fait un petit peu ce reproche parce que je trouve que voilà, c'est des grandes marques qui sont importantes de télécom, et je pense qu'ils pourraient proposer quelque chose de plus intéressant, surtout en vue des circonstances actuelles que la plupart des Français rencontrent, quoi. Tout à fait. Bon, très bien. Merci beaucoup en tous les cas, monsieur, et puis on vous souhaite une bonne soirée. On vous tient au courant. Merci, au revoir, monsieur. Merci, bonne bourre. Sympa. Non, parce que ce qui est sympa, c'est qu'il a l'air assez jeune, assez bon esprit. On rappelle qu'on vient d'avoir quand même le service live de SFR qui s'appelle Nouveau Futur Client. Donc c'est plus intéressant quand même que ce que tu as en ce moment, François, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux. Peut-être, ouais, mais en tout cas, ça peut. Sur TikTok, on nous dit que vraiment Vodafone, c'est pas mal, Orange, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses qu'on nous propose de composer, d'appeler. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire demain. Cette idée de parabole, j'ai toujours pas vraiment bien. C'est très étrange parce que. J'en sais rien, mais. Je suis d'accord avec toi. La parabole dans le salon, moi, je trouve ça un petit peu. Je comprends pas, même si le mec nous a vendu le fait que c'était une petite mini parabole, mais le fait de la mettre. Alors ce qui est pratique, c'est ce qu'il a dit. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Tu peux la mettre dans la cuisine, mais tu peux la mettre dans les toilettes. Donc ça c'est pratique. Après, je me demande si t'es je sais pas, t'es en train de regarder un film et excuse-moi, toi j'ai perdu. Faut pas mettre en route le micro-ondes. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu rentres. Moi, je m'en fous, je n'utilise pas le micro-ondes, j'aime pas. Non, mais tu rentres chez toi, tu reçois des amis qui vont aux toilettes, tu vois une parabole au-dessus des WC, et je pense que d'ailleurs, ça doit. Si tu écoutes, tu regardes un film en haute définition, je pense que quand tu tires la chasse, tu dois perdre un petit peu en qualité. Non? Qu'est-ce que t'en penses, François? Ça c'est drôle, je rigole parce que je pense que le mec il s'est pas rendu compte. Il faut rigoler, mais je pense pas qu'il sait faire ça soit la bonne touch. Je pense qu'il va falloir qu'on appelle demain Vodafone ou alors Orange, ça va le faire. Ok? Ouais, Orange, faut voir un peu s'ils ont des nouveaux trucs. De toute façon, ils sont très agressifs sur les propositions. Eux, je pense qu'on peut les. Moi, je peux les tendre. Qu'ils sont un peu tous. Si SFR propose pas quelque chose de super sexy, c'est que, à mon avis, Orange, ils sont un peu dans les pantoufles. Moi, je pense qu'Orange, on peut les tordre un peu, et je pense qu'on peut descendre en dessous des 14 voire les 12 euros. Attends, franchement, je suis perplexe, sincèrement. Jusqu'à maintenant, les offres Internet en ligne, juste Internet, c'est horriblement cher. Écoute, on va voir. C'était pas la fibre, et en plus, le propriétaire, il voulait menacer d'augmenter le loyer. J'ai dit, mais sinon, comment déjà par mettre la fibre, t'es pas connecté. Il y a Francis qui nous le dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a beaucoup perdu, on en entend peu parler, pourtant, je crois que ça existe encore, c'est le service Wanadoo. On peut les appeler Wanadoo. Wanadoo?
Mais je sais pas si ça existe encore. Bon, écoute, on verra. C'était itinéré, c'était Orange. On va voir, on verra. On appelle demain, François. Premier, on appelle le service. On va appeler le service Orange demain. Moi, j'ai souvenir pour terminer là-dessus parce que je vois tous les cadeaux qui ont été proposés par le mec des SFR. Moi, je me souviens, j'ai un copain qui avait ça. Je l'adorais. En plus, il avait un peignoir de bain Orange et Orange Bouygues qui était assez pas mal. Et je pense qu'il y a un bon deal à faire. Il y a un bon deal à faire. C'est rigolo peut-être, mais bon, enfin, je vais pas aller à la piscine avec un Bouygues, c'est bon. Je crois que je vais capter la télé avec ou quoi. François, il a de l'humour. Non, mais un bon peignoir avec marqué Orange Pro. Le mec, il a une érection à la piscine, ça y est, il va capter la télé. Tu vas dans un spa avec ta meuf, et d'un coup, tu sors avec le peignoir Orange Pro derrière dans le dos. C'est la nouvelle blague de Rocco Siffredi qui va se téléphoner au... C'est très très bon. On les appelle demain, d'accord ? Ouais, ça marche. Allez, bonne bourre à toi, mon François. Il est toujours. Dans un instant, on aura Jim en direct du Canada. Les enfants, on se fait plaisir. Tiens, on va faire plaisir à tout le monde, là, parce que ça, je sais que vous adorez ça. Bah oui, Imagination, ça fait tellement longtemps. Avec le morceau Flashback sur RMC Gold 1981. Ah là là, c'est bon ça. Imagination, mesdames, messieurs, quel bonheur avec évidemment le Flashback sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Nous sommes en direct live sur TikTok, sur mon compte TikTok Animateur Radio. Pour ceux qui ont TikTok, je vais saluer comme ça Sol de So Vintage. Voilà, il y en a beaucoup qui viennent de s'abonner. 3 ailes qui viennent nous rejoindre. Il y a Franck, il y a Juju. J'ai vu que il y avait même Juliana qui était sur le live tout à l'heure. Elle likait, c'est très bien. Virginie également. J'ai vu. Il y a Mike également qui est dans la place. New Info, Profil qui vient de s'abonner. Il y a plein de nouveaux abonnés. Bienvenue les enfants dans la libre antenne du soir sur RMC Gold en direct. Vous pouvez nous suivre également via l'application RMC. On donnera des nouvelles évidemment demain de François. On appellera le service Orange, peut-être le service Wanadoo. Il y a également Vodafone qu'il va falloir appeler pour voir quel est le plus intéressant avant peut-être de s'engager sur la fibre chez lui à François qui rencontre quelques petites difficultés. Oui. Les Allemands Vodafone. C'est pas des Allemands ? Il a dit allemand ou anglais ? C'est allemand, ouais. Je crois qu'ils offrent un maillot de Joshua Kimmich, un truc comme ça. Il y a plein de trucs. Et franchement, les cadeaux, ça va y aller à tout bonbon. Ça va être très très bon et ça sera demain. Donc soyez au rendez-vous. Ça va être showtime. On va accueillir Jim du Canada. Oh là là, en direct du Canada pur. Bonsoir Jim. Comment ça va ? À quelle heure est-il ? Et 5h30 du soir. 5h30, 17h30, d'accord, ok. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie là-bas au Canada ? Écoute, dans laquelle je suis employé. J'ai pas entendu ça couper. Ouais, je dirige une petite entreprise dans laquelle je suis employé. Très bien, ok, très bien, parfait. Alors, première fois que tu passes sur l'antenne, je crois, hein ? Exactement, et ça fait vraiment plaisir, parce que ça fait tellement d'années que je t'ai écouté déjà. Et revenir comme ça aux sources un petit peu, c'est vraiment sympa. Merci. Pas à l'autre bout de la planète, mais un petit peu plus loin, au-delà des océans. C'est génial. Et comment t'as découvert qu'on était là sur l'antenne Parce que régulièrement, je tape ton nom, comme un auditeur disait cette semaine par rapport à d'autres animateurs. Moi, je tape ton nom régulièrement pour voir comment t'évoluais, ce qui se passait. Puis quand j'ai vu effectivement le podcast RMC Gold, je me suis abonné direct. Donc, si vous avez les auditeurs du Québec, j'en fais partie. T'as tapé. Tiens, qu'est-ce qui devient ce trou de balle depuis le temps qu'on n'a plus de news? Max trou de balle, Fun Radio trou de balle. Tiens, le trou du cul, il est sur une radio, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? C'est vrai qu'il faut s'abonner aussi. Vous pouvez vous abonner. Il y a énormément d'auditeurs qui me demandent comment on fait. D'ailleurs, il y en a encore qui me demandent. Il y en a encore eu hier qui me disaient, Max, quand on suit pas en direct, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a les podcasts. Donc maintenant, vous pouvez aller directement sur l'application RMC. Vous avez les podcasts. Vous pouvez même vous y abonner. Comme ça, vous avez les alertes dès que ça arrive. Dès qu'il y a la fin de l'émission, on met l'émission dans son intégralité, plus les meilleurs moments. Voilà. Et comme ça vous permet de suivre, de rattraper si vous n'avez pas pu être en direct avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu souhaites dire? Il y a un sujet probablement que tu voudrais aborder, mon cher Jim. Vous partagez quelques petites infos sympas à propos du Québec. Donc Québec, c'est une province qui fait 3 fois la France, en termes de taille. Le Canada, c'est 20 fois la France. Et combien d'habitants? Il y a à peu près 60 millions d'habitants, 40 millions d'habitants, pardon, si je ne sais pas d'habitants, tout le Canada. Ouais, d'accord. 14 millions au Québec, donc c'est quand même, c'est peu habité globalement parlant. Pays très sympa, très accueillant, les gens sont vraiment, vraiment, vraiment gentils, c'est peu de le dire. Je suppose que toi, tu es déjà à Montréal, c'est cosmopolite. Non, mais c'est bienveillant, c'est comme tu dis, quoi. Ils sont vraiment très agréables, tu te sens en sécurité, tu te sens bien, tu sens que tu peux vite rentrer dans le système. Si tu bosses bien, que tu es poli, tu peux vite avoir du boulot, faire des belles choses, faire
faire des belles rencontres. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est l'accent qui me perturbe. J'étais parti là-bas à l'époque pour le festival Juste pour rire avec Florence Foresti, il y avait Franck Dubosc, il y avait Dieudonné à l'époque, toute la clica. On était parti. Il y avait celui qui fait également du cinéma là, je sais plus l'acteur. Omar Sy. Non, bon, ça va me revenir. Et donc on allait là-bas, on était resté une dizaine de jours. Je me suis éclaté, mais dès qu'on parlait avec des meufs, dès qu'il y a l'accent, ça casse. C'est dur. C'est dur, c'est un peu difficile ça l'accent. Hein. Mais on s'y fait, je pense. Ouais, bon après on s'y fait assez rapidement. Ah, mais au début, on chope quelques expressions locales. Après, oui, non, mais au début, facilement, ça me faisait marrer, moi. Ouais. C'est donc bon, ça. Voilà, ce que je voulais simplement te dire, c'est la sympathie des gens quand par exemple le matin on se voit, on va dire salut, ça va bien, ou allô, ça va bien. Ouais. Et le ça va bien, c'est vraiment une expression qui est typique dans laquelle on se retrouve à la fois entre collègues, entre amis, avec des gens c'est proches. ça, ouais. Peu importe, quand par exemple on souhaite une bonne fin de journée en France, on a tendance à dire que le boulot c'est dur, c'est difficile. On souhaite du courage. Ouais. Ici, on va souhaiter simplement une bonne fin de journée, on va souhaiter une bonne réussite, on va souhaiter de belles réalisations. Là-bas, on va souhaiter des choses très positives et donc ça change beaucoup de choses dans le quotidien, ça le positif. Ouais, alors que nous c'est plus à demain, on va faire chier à demain. Puis c'est quand on parle du boulot, on parle de difficulté. Un boulot difficile, on dit que c'est dur, la journée va être difficile, va être longue, etc. Alors là, on voit les opportunités, les possibilités, les rencontres. Mais c'est comme ça qu'il faut être. C'est ce que j'avais dit une fois. J'étais tombé sur un mec qui disait, il faut que tous les matins, quoi qu'il arrive, même si vous savez que vous allez avoir une journée compliquée, difficile, même si vous êtes dans un moment difficile, il dit, il faut, même si c'est faux, mais il dit, si plus vous le mettez dans la tête, plus à un moment donné, ça va arriver. Vous dites, bon allez, aujourd'hui ça va être une bonne journée, mais comment je peux faire pour que ça devienne encore une plus belle journée, même si tu sais que ça va être une journée compliquée, pour essayer à ce que même dans la difficulté, le peu de petits moments positifs dans la journée, c'est ça que tu retiens. Et comment tu fais pour que ces petits moments soient de quelques minutes, passent à quelques minutes de plus, en quart d'heure, en demi-heure, et que ça soit positif. Et c'est les gens qui réussissent. Un bon moment, et globalement, après, il y a quand même un paradoxe, c'est que les Français, on est vraiment des merdes. C'est compliqué d'entretenir de créer des vraies amitiés et de les entretenir avec des Québécois. En revanche, le contact quotidien est hyper facile, hyper simple, que ce soit dans le boulot, que ce soit en dehors du boulot. Les gens sont vraiment souriants, bienveillants. Il y a vraiment de la bienveillance et puis de la sécurité partout. C'est-à-dire qu'on peut se promener à 3h du mat dans n'importe quel quartier de Montréal sans risquer quoi que ce soit. Tu peux laisser un colis Amazon 2 jours devant ta porte sans qu'il soit enlevé. Tu peux avoir des enfants qui rentrent dans l'école sans qu'ils soient emmerdés par qui que ce soit. Enfin, c'est vraiment très agréable, très plaisant. Donc j'invite tous ceux qui sont dans le doute, en tout cas, à venir retenter l'expérience. C'est vraiment une belle aventure. Très bien. Mais tu répètes un texte, c'est spontané, parce que tu as une façon de le faire. C'est du tourisme. Il touche une personne. Non, c'est très spontané. T'as l'intonation qui fait que tu as l'impression que le mec il répète son texte. Voilà, merci, au revoir. Non, puis je travaille absolument pas pour l'Office du tourisme de Montréal. Non, mais c'est génial. Et tu viens d'où à la base en France? T'es de quelle région? T'es de quel coin? Je suis dans la région parisienne, mais j'ai quitté la France à l'âge de 3 mois. J'ai beaucoup voyagé, j'ai dans une vingtaine de pays. Ah, lesquels? Palmel, Maroc, Indonésie, Venezuela, Afrique du Sud, Chili, Botswana, Taïwan, Zimbabwe. Putain, pour le boulot? Colombie, Philippines, Japon, enfin voilà. Pour le travail de tes parents? Ouais, le travail de mes parents, mon travail à moi, puis après quelques loisirs, mais d'accord, c'est beaucoup de voyages. Et alors, c'est quoi les coins que tu as le plus kiffé? C'est quoi le continent que tu as le plus aimé? J'ai envie de te dire, tout dépend de l'état dans lequel tu vas et de ce que tu vas rechercher. Mais si par exemple tu veux un mode de vie très urbain, il n'y a pas mieux que le Japon selon moi. Si tu veux un mode de vie très sécuritaire, je pense que le Canada fait partie des destinations à considérer. Si tu veux des destinations soleil vraiment sympa, l'île Maurice, c'est vraiment très cool. Et un peu cul. Si tu veux un pays dans lequel on bouffe le mieux, c'est probablement la France. Et un peu cul qui arrive pas. Je sais pas, j'ai envie de te dire probablement Thaïlande. J'avais été sûr. Il a dédicacé l'île Maurice quand même. Il a dédicacé l'île Maurice. Mon cousin petit créole. Ah, t'as tous créole. Ouais, c'est bien. T'as aimé là-bas alors l'île Maurice? J'ai vécu 13 ans et puis j'ai rencontré l'amour de ma vie, donc oui. T'as vécu une Mauricienne? C'est ça. On est partout. On est partout. C'est vrai que c'est dingue, extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est dans le métro à Montréal. Ah oui, c'est l'île Maurice au métro. Qu'on appelle les dépanneurs. Ouais. Et en fait, la plupart des dépanneurs sont des sino-mauriciens, donc des Mauriciens d'origine asiatique. Donc on en retrouve énormément à Montréal. Très bien. Bah écoute, extraordinaire. Là, la période là, il commence à cailler là, ça commence à être dur là, non? Voilà, on est à du 0 à 5 degrés. Ouais, mais bon, c'est toujours pareil, c'est un peu un froid sec, difficile mais tenable. C'est quand il y a un petit peu de vent que ça devient complexe, non? Ouais, après, tout est fait ici pour vivre quand même de façon extrêmement sympa, même quand il fait très froid. C'est typiquement le centre de Montréal qui peut avoir à peu près un tiers, un quart de son centre-ville qui est interconnecté en sous-sol, avec des métros, avec des centres d'achat, des centres commerciaux. Tu vois pas l'extérieur, tu peux traverser une partie de la ville. Exactement, tu peux passer ta journée en souterrain sans voir l'extérieur, en prenant le métro. C'est drôle, mais sans avoir à affronter les intempéries. C'est une expérience, mais c'est un peu relou quand même, parce qu'au quotidien, tu vois pas le jour du tout, ou très peu.
Il y a du bien et du moins bien. Après, il faut s'adapter. Il fait tellement froid que. Ce qui est sympa, c'est que dès que le froid descend en dessous, moins 20, moins 30, il y a quasiment plus de nuages. Évidemment, tout est gelé ou tombé en neige ou parti. Ce qui fait qu'on a beaucoup de jours de soleil, paradoxalement, en hiver. Ouais, et puis le paysage est magnifique. Puis t'as un ciel bleu, c'est vrai que c'est très dégagé, c'est magnifique. Et puis encore une fois. C'est comme en station de ski. Oui, et ben c'est pour ça que je te disais que des fois, il peut faire très froid au ski. Moi, il m'est arrivé de skier quand je me souviens être à la plage, mais d'être quasiment en t-shirt alors qu'il faisait plus de 0. Mais quand c'est un froid sec et tout, et que tu à 2h de l'après-midi, je sais pas si c'est votre cas, mais c'est toujours pareil. Moi, j'ai un pote qui a vécu au Canada pendant des années, qui connaît très très bien le pays comme toi, et qui me racontait qu'il y a des fois c'est très bien, et puis le lendemain il me disait putain, des fois il y a juste 10 km de vent, et les 10 km tu les sens, t'as presque du mal à respirer, parce que quand il fait moins 20, moins 30, là les poumons ils en prennent la gueule. Il me dit le lendemain il fait toujours moins 20, il n'y a pas un pet de vent, il me dit t'es tranquille, tu marches. Bon, évidemment il fait très froid, il faut être équipé, mais les points de température à des moins 30, moins 40, ça, c'est genre 2 jours, 3 jours, et c'est des périodes comme ça 3-4 fois dans l'année. La vérité, c'est que la plupart du temps, l'hiver, il fait entre moins 5 et moins 10, mais t'es tellement bien habillé, c'est tellement bien isolé au niveau des maisons, l'électricité est tellement pas chère, parce que c'est l'électricité hydroélectrique, tu payes que dalle, ce qui fait que t'es bien chauffé. Putain, alors qu'on a des additions de malades ici, mais en France, on s'est fait baiser, mais comme des bleus, nous. Non, mais c'est vrai, hein. On prend le gaz des autres, l'électricité, alors qu'on pourrait tous autogérer nous-mêmes et payer beaucoup moins cher. Nous, on paye. Vous payez pas très cher l'électricité. Non, genre pour aller à 200 $ par mois, 150 € à peu près. T'es chauffé avec une bonne température à l'intérieur, quoi. Genre 20 degrés, 29 degrés. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, bah c'est génial. Bah écoute, ça donne envie. Et t'as pas trop le mal, pour terminer, le mal du pays, l'envie de revenir en France, ça va? Bah non, moi j'ai vécu un peu plus de 30 ans de ma vie à l'étranger, donc l'étranger c'est ma patrie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ta mal, te stabiliser. Non, mais tu peux être la mal du pays pour la bouffe, les petites choses comme ça. J'aime rentrer en France pour la bouffe. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc quand tu rentres, t'es content de revenir, puis t'es content de repartir. C'est exactement ça, je suis content de revenir, puis je me fais généralement agresser par les taxis parisiens, et puis je repars quelques jours après, je suis content. Bah ouais, c'est ça. Non, mais comme dans. Moi, c'est vrai, moi j'aime bien la France, j'aime bien l'étranger, j'aime bien partir, mais j'aime bien revenir. Moi, je suis un peu différent de toi, je suis très, très attaché à mon pays, parce que je me vois mal aller vivre à l'étranger. Et moi, je suis très impressionné par des profils comme le tien, qui aiment bouger, voyager, parce que je pense qu'au final, entre toi et moi, chacun son truc, on finira au même endroit, mais je trouve que c'est plus toi qui a raison que moi, parce que moi, j'ai passé ma vie à me dire, putain, à un moment donné, j'ai eu bien les moyens, de me dire, j'aurais pu voyager, et puis du coup plus j'avais les moyens, c'est-à-dire que plus je travaillais parce que j'avais les moyens, donc du coup j'ai jamais eu le temps d'en profiter, et je me suis dit il y a une époque où j'aurais pu beaucoup plus voyager, j'en ai pas profité, et je pense que c'est toi qui as raison d'avoir pu faire une vingtaine de pays. Alors moi j'en ai fait beaucoup, mais d'avoir partagé comme ça, parce que j'imagine que quand tu as visité des pays, t'es pas resté 15 jours comme un vacancier, t'es resté des mois et des mois. La plupart du temps j'ai vécu dans ces pays-là, donc resté 1 an, 2 ans, 3 ans. En général, c'est 1 an et demi. Donc, tu t'es bien imprégné de l'état d'esprit, de l'ambiance, de la bouffe, les odeurs, les couleurs, tout ça. Tu connais tout par cœur, les traditions, etc. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Dans quel pays vous aimeriez, si vous deviez quitter la France, là, en dehors de l'île Maurice, pour toi, c'est un pays à l'étranger, toi, Gabi, ça serait lequel? Si tu te dis, là, il faut que tu quittes la France, on te demande de partir, et pendant, pas 10 ans, mais 3 ans, tu pars à l'étranger, ça serait où? C'est très dur, mais peut-être un pays francophone. Quand même. Peut-être Suisse, Canada, Belgique, je sais pas, un truc francophone. Tu vois ça, donc. Je parle anglais, pas mal, mais je me dis, putain, 1 an de ta vie, côtoyer que des gens qui parlent pas ta langue. Je sais pas. Après, on va dire oui, tu vas apprendre l'anglais, mais peut-être Canada. Tu sais quoi, il m'a donné envie. Parce que la Belgique, là, c'est trop près, là. Non, le Canada, il m'a donné envie. Parce que chauffé. Belgique ou Suisse, t'aurais trop envie de te dire, putain, je suis pas très loin de mon pays, je veux rentrer. Une fois que t'es loin, t'as pas le choix. Ils sont un peu cons. Non, je rigole. Non, si, c'est Canada. Il faut s'adapter après, comme ça, c'est bien. Donc toi, ça serait plutôt Canada. Et toi, Yanis? Ouais, un peu Canada aussi, je dirais. Mais sinon, Pérou et Chili. Ouais, pays latins, les pays d'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est un peu chaud, quoi. C'est top. Non, mais il y a des pays, c'est safe, hein. Pérou, non, il fait chaud, chaleur. Ah oui, parce qu'il y a les pays qui craignent, mais. Ouais, d'accord. Et toi, Juliana? Moi, pareil, soit l'Amérique latine, soit sinon les États-Unis, je pense, en vrai. Ouais, parce que... c'est vrai. Moi, les States, ça me branche bien quand même. Me dire, tiens, 2-3 ans aux States, même pas pour la langue, mais juste parce que quand même si c'est plus comme avant, même si c'est chaud, même si on entend plein de choses, quand même, le rêve américain, quoi qu'on dise encore, c'est pas mal. Tu vois, je me verrais pas partir 2-3 ans, comme le disait Jim, aller partir au Japon. Je sais que ça doit être top, mais c'est trop protocolaire, trop dur, trop strict, trop machin. Non, ça serait ça. Moi, ça serait, comme vous, un petit peu l'Amérique latine. Ou alors, si vraiment je dois partir très très loin,
style, il paraît que c'est topissime au niveau, c'est super beau, machin, ce serait la Nouvelle-Zélande. J'allais dire l'Australie. L'Australie, ça me chauffe. Et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il paraît que c'est absolument dingue au niveau paysage, mais l'Australie, moi j'ai des potes qui y sont allés, et là il me dit, t'es obligé de t'adapter, t'es tellement loin, de toute façon tu sais que personne va venir te voir, tes copains, tes machins. Donc pendant 2-3 ans, Tanzanie aussi, c'est à côté là. Ouais, Tanzanie là. Ça c'est vacances, ça c'est pour aller faire un safari, ça dure 3 ans. 3 ans. Non, Tanzanie c'est en Afrique. Oui, l'île à côté de. Parce que Tanzanie c'est à côté du Kenya. Oui, exact. Ah, les îles Samoa. Zanzibar, c'est à côté de la Tanzanie aussi. Ouais, non, c'est à côté des Seychelles. Les îles Samoa, Nouvelle-Zélande. Ouais, t'as une île à côté, non, de la Nouvelle-Zélande, et en dessous de l'Australie. Hein? Les îles du Pacifique. Petite île, non. Saint-Étienne. Nice. Non, il y a les petites îles du Pacifique. Ouais, mais là 2 ans, tu te fais chier. Ouais, là, t'es mort là-bas. On va pas partir de 3 ans, là. C'est pas pour partir dans Ah, Tasmanie. Ah, la Tasmanie. Non, mais tu pars pas 2 ans là-bas. Pas Tanzanie. Non. Non, mais à la rigueur, non, mais t'es en Australie, puis après, tu te fais un peu 2-3. Tu peux voyager un petit peu là-bas. Voilà, t'as le droit de bouger quand même. C'est comme si tu étais à Tahiti, tu peux aller sur l'île Montréal. Tu peux bouger un petit peu. Voilà, exactement. Merci, Douka Jim. C'était un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir de temps en temps en direct. Alors, c'est vrai qu'il y a le décalage, mais en direct du Canada, ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Génial, merci beaucoup et bravo et bonne continuation. C'est adorable. Merci à toi, bonne bourse. Ça fait plaisir d'avoir des nouveaux auditeurs de temps en temps le soir. Jim du Canada, ancien auditeur du Star System qui maintenant est venu nous rejoindre dans la team. Et ça fait plaisir sur RMC Gold. On va terminer en beauté avant le maxi de Alphaville avec le top 10 des défauts qui gâchent ton couple avec, alors je crois qu'il y a Binti qu'on devrait avoir d'ici quelques instants, et ce top 10 on va le faire avec Juliana. C'est elle qui l'a dégoté, qui l'a trouvé. Merci. Allez, à qui tu parles là? Jim du coup. Tu dis au revoir? Oui, je dis au revoir. Voilà, c'est bien, bravo, félicitations. C'est important de s'essuyer les pieds avant d'entrer, de dire au revoir aussi, ça c'est bien. Alors, quand même. Est-ce qu'on a Binti avec nous? Oui, on a Binti. Oui, salut Max, ça va? Ça va ma Binti? Oui, et toi, vous allez bien? Ouais, on est chaud comme la braise. Binti, le top 10 des défauts qui gâchent ton couple. Alors, les gens vont pouvoir évidemment faire des propositions via le compte TikTok, parce qu'on est en live sur mon compte Animateur Radio, et également par WhatsApp au 06 1980 1990. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai l'ordinateur sous les yeux. C'est bien ça, c'est bien la thématique. Hein. Ouais, c'est ça, c'est les 10 choses qui détruisent votre couple. D'accord. Alors, tiens, Binti, on commence par toi. Alors moi, c'est quand notre gars il reste en contact avec ses ex, une ou plusieurs. Ah. Alors ça va être des trucs plus vastes. Plus vastes que ça. Plus vastes. Ouais. Mais ça, ceci dit, c'est vrai que. Mais c'est important. Ça va être lié au numéro 1. Ça c'est le top 1 numéro 1 de Juliana. Ça c'est le top méga number 1. Non, regarde, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors ça, c'est pas dans. Non, mais c'est lié. En fait, c'est lié au numéro 1. Ah bon, la jalousie. Voilà. Ça va être la jalousie excessive. C'est Hélène sur TikTok qui l'a trouvé, ouais. C'est le numéro 1, la jalousie excessive. La jalousie excessive, donc effectivement, quand des fois c'est pas justifié, c'est ça qui va gâcher. Parce qu'il y a jalousie, mais il y a des meufs, pour un oui, pour un non, elles sont jalouses de tout. T'as regardé quelqu'un, machin. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que t'appelles jalousie excessive? Ça va être à l'extrême, quand ça devient toxique. Ouais, c'est trop. Non, quand c'est trop, je pense que ça. Quand c'est trop, c'est trop pico. Voilà, exactement. Super. Alors ensuite, il y a Mel, notre humoriste Mel, qu'on embrasse très fort, qui en a 2-3, dont un ou deux, le fait d'être radin. Non, il n'y a pas ça. D'accord. Alors, on parle de l'hygiène. Non plus. Non plus, c'est pas dedans, c'est plus vaste que ça. Un gros crado et radin. C'est pas plus vaste que ça, mais en tout cas, c'est pas dans le. C'est pas dans le top 10. D'accord. On rappelle qu'on cherche le top 10 des défauts qui gâchent un coup. Ah oui, forcément. Les ronflements. Non. Non, c'est pas dedans non plus. D'accord. Problème d'érection. Vas-y, Binti. La communication. Exactement. Le manque de communication, c'est 4e. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que des fois, on pense communiquer et on communique jamais assez dans un couple. Ça, c'est vrai. L'alcool, nous dit-on. Tout ce qui est un peu drogue, alcool, tout ce qu'on... Non. L'addiction. Non. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Alors, allez-y, si vous avez des idées. Moi, je dis le manque d'attention. Alors, ça va être plus précis là pour le coup. L'affection. Les petits cadeaux, les cadeaux. Les attentions et les petits cadeaux, l'anniversaire. Non, c'est pas ça. La violence. Non. Le fait d'être violent. Non. Le fait de péter au lit, nous dit-on. C'est de la violence. Le manque de confiance, dit Virginie, que ça pourrait gâcher la vie d'un couple. Non plus. D'accord, on rappelle, c'est le top 10 des défauts qui gâchent. Donc c'est des défauts que l'un des deux dans le couple a et qui peut finir par gâcher. C'est ça le couple, hein?
C'est ça. La négligence. C'est ça. Le style. Le fait d'être égoïste. Non. La belle-mère. La routine. La routine. Non plus. Ah ouais. Non. Putain, c'est chaud. Et parmi tous ceux que tu nous proposes, j'ai l'impression qu'on a donné les principaux là. Bah, en fait, c'est. Ça y est. C'est ça. Mais... Gérald, il a trouvé le fait de bander mou. non, mais il y a un truc lié à ça aussi. Pas de rapport sexuel, pas assez de rapport sexuel. Une vie sexuelle plus épanouissante du tout. C'est le top. Alors c'est le top 9 d'ailleurs, parce qu'on n'a pas dit, il y en a 9, j'ai remonté. Ouais. Mais c'est le dernier. C'est le dernier, d'accord. L'absence de. Enfin, la vie sexuelle qui est platonique. Ouais, ça c'est vrai. Bon, après, avec l'âge, on préfère faire des mix sur TikTok. Je sais pas de qui tu parles. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors, bon, la libido. Allez chez Ikea. Non, c'est ce que je regarde sur. Je regarde. Hein. Proposez. La malhonnêteté, les mensonges. Alors, on va avoir quelque chose qui est lié à ça, ouais. Mais la communication. Mythomane, mytho. Non. Non, parce que quand on est en couple, quand même, on est avec quelqu'un, on n'est pas. C'est lié au mensonge, mais attends. C'est plus global. La tromperie. Non. Bah. Après, ça, c'est logique que ça gâche le couple. De quoi? Bah, la tromperie. Bah, non, mais ouais. Oh, les secrets. Ah, la trahison. Mentir, c'est non. Le fait d'avoir une maîtresse. Bah non, mais là, c'est des gens qui poussent Gaël, hein, je lis les messages sur WhatsApp. Mais je sais pas, le fait d'être trop sophistiqué. Non. La sincérité, le fait d'être trop sincère, trop. De sortir à deux, d'aller au resto. Ça, ouais, les exactement, sorties, ça y est. Le fait de ne pas passer de temps à deux. Ah, ouais. Oh, c'est du coup en 7ème position. Ouais, c'est une galère ça. En 7ème position. D'accord. Oubliez de sortir les poubelles. Non, Radin, je propose toujours sur TikTok, hein, sur mon compte TikTok, on y va, animateur radio, vous faites des propositions. Top 10 des défauts qui gâchent la vie du couple. Il nous en manque combien? Alors, il vous en manque 1, 2, 3, 4. Putain, on galère. 5, c'est incroyable. Après, c'est parce que c'est des trucs, c'est des mots un peu techniques, c'est pas. Oh là là, mais c'est sur. Sur le, je sais pas, moi, sur le rangement, ça peut pourrir le fait, tu sais, je sais pas, de faire la bouffe tout le temps, je sais pas, de s'occuper de la maison et l'autre t'es fou, il branle rien, non? Non, elle était longue ta réponse. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ou alors il y en a qui proposent des animaux, le fait de s'occuper des enfants, l'autre branle rien, non, sur la vie de famille, la vie de couple avec la famille. C'est un peu ça, ouais. On va le relayer à ne. Alors ceux qui ont plus d'objectifs, quoi. Voilà. Un peu. Ne plus avoir de projets communs. Ah, ok. Projet en commun. Ne plus avoir de projets en commun. Ouais, mais ça, quand t'as envie de couple, après, moi, ça fait longtemps. C'est vrai qu'on peut avoir des projets. Au début, c'est d'acheter une maison. Après, c'est d'avoir des enfants. Il n'y a pas le truc de s'oublier un petit peu avec le temps, de plus penser à la personne, de plus être là. Exactement. C'est l'avant-dernière position. Ça, s'oublier un petit peu. Je pense que c'est plutôt dans le sens de se laisser aller. Hein. On oublie son partenaire pour soi-même. Ouais, ça c'est vrai. Moi, j'ai tendance à le faire un peu. Ah, Max, attention. Mais moi, j'ai des lives TikTok. Le respect. On a le manque de respect, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Le numéro 1. Le manque de respect. C'est normal, c'est la base. Il en manque un ou pas? Il vous en manque un. Les partouzes. Il vous en manque 2, pardon. La belle famille, c'est étonnant que ce soit pas dedans. Les partouzes? Non. Le ménage? Le rythme de vie différent. Non. Le fait de ne pas habiter ensemble. Non. Le fait de se taper la sœur de sa femme. Ça, c'est mort. C'est sur TikTok. Hein. C'est des propositions qui me sont faites. Hein. Sur WhatsApp, allez. Trop attaché à ta. Allez au chiottes. C'est ça. Yannis a donné un. Trop attaché. La dépendance affective. C'est comme ça, d'accord. Pas mal. Parce que Raphaël, c'était d'aller au chiottes et de laisser la porte ouverte. Et du coup, là, il vous en manque plus qu'un. Ah bah celui-là, non. Aller au chiottes et laisser la porte ouverte, non. Hein? Non. Je sais pas. Le dernier. Ne pas aider. Il vous en manque plus qu'un. C'est lié un petit peu au projet de chacun. On demande la thématique, c'est le top 10 des défauts qui gâchent la vie d'un couple. Ne pas soutenir son partenaire dans ses projets. Exactement. Let's go. C'est le troisième, c'est l'absence de soutien. Ça, je le fais, ça. Ça, je suis à bord là-dessus. Ouais. Je baisse plus, mais je la soutiens. Mort. C'est horrible, c'est n'importe quoi, le mec. On nique plus du tout, mais par contre, qu'est-ce que je la soutiens? Qu'est-ce qu'on se soutient? Qu'est-ce qu'on se soutient? Alors, ça, c'est vrai. Ça, c'est très important, ça. Les projets, c'est important. Ouais, ou d'écouter l'autre, de dire voilà, j'ai fait ça dans la journée, tac, je sais pas, t'as eu un rendez-vous important avec des clients, des choses, comment ça s'est passé, pourquoi, est-ce que ça peut amener à ça, débattre, toi pas être d'accord, mais au moins ça peut être pas mal, ça. Donc, si on fait le résumé du top 10 pour terminer, avant qu'on mette le maxi. Alors, coup, on a parce que c'est un top 9, hein, en 9e position, la vie sexuelle qui est platonique, qui devient platonique. Dans les défauts qui peuvent gâcher la vie de couple, ouais. 8e, s'oublier. Ouais.
Alors s'oublier, ça veut pas dire se pisser dessus. Hein. Non mais. Non. C'est on met des couches. Hein. Il y a des remèdes à ça. En 7e, c'est de plus avoir de projets communs. Ouais. En 6e, ne pas passer de temps à deux. Ouais. En 5e, le manque de communication. Ça En aussi, 4e, la dépendance affective. Ça, je fais plus. Tu vas nous faire un tri à chaque fois. En 3e, l'absence de soutien. Exact. En 2e, la jalousie excessive. Ça, et en 1er, le manque de respect. Ça, c'est vrai aussi. Putain, je suis tout bon, je les ai tous, moi. Je coche toutes les cases, c'est parfait, c'est magnifique. Max, je peux vous poser une question. C'est quoi la jalousie excessive? Ça va dans quel sens? Je sais pas, moi t'es dans la merde, hein. Non, tu réponds, t'es dans la merde. Hein. Non, mais jalousie excessive, c'est quand. Trop jaloux, quoi. Non, mais quand t'es. Moi, j'ai jamais eu ça, mais s'il y a quelqu'un d'un peu jaloux, mais qu'on lui explique qu'il n'y a pas deux, mais qui insiste et qu'après ça devient excessif, c'est-à-dire que quand t'as l'impression que ça revient toujours à la charge et que ça devient presque trop compliqué, c'est quand c'est trop excessif. Pour moi, c'est ça, c'est quand t'as beau expliquer, t'as beau dire, t'as beau être clair, il n'y a pas d'ambiguïté, que malgré tout, la personne continue à penser que. Bon, là. C'est précis, hein. Moi, parce que j'ai entendu, parce que je connais des gens autour de moi pour qui ça se passe comme ça, parce que j'ai entendu des milliards de témoignages à la radio comme ça, et que moi, ça, c'est un truc que je bannis de ma vie. Jamais. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais été avec une personne jalouse, possessive, machin. Et si ça l'a été un peu, ça peut être mignon. Mais moi, je trouve que toujours le côté d'être un peu possessif et jaloux, c'est un côté très mignon, parce que ça veut dire que la personne s'attache à toi. Mais voilà, faut que ça reste. Il y a des limites, quoi. Faut que ça reste un délire, quoi. Faut que ça reste un délire, quoi. Oui, mais Max, si tu fréquentes ton ex qui est toujours en train de. Mais non, mais ça oui, mais évidemment, évidemment. Mais moi, par exemple, ma femme, par son travail, est amenée de temps en temps à revoir un de ses ex et tout ça pour le boulot. Il y a aucune ambiguïté. Moi, je fais entièrement confiance. Mais il la drague pas. Pas du tout. Non, mais ils ont chacun leur vie. Mais oui, mais tu pourrais dire quand même, malgré tout, t'as quand même un déj. Il peut y avoir micro-ambiguïté, mais non, moi, il n'y a pas de problème. Si c'est pour le boulot et que c'est très bien, que ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Maintenant, évidemment, si tu continues à dire, maintenant, c'était mon ex, c'est devenu ta meilleure copine, tu la vois tout le temps, tu lui racontes tout ce qui se passe dans ta vie. Non, là, c'est pas ça. Ça, je suis d'accord. Ah, ok. Sans être jaloux, possessif, moi, je comprendrais pas. Je dirais à la personne, non, je dirais, il y a forcément, il y a un défaut là, il y a un truc qui va pas. Une fois de temps en temps, mais voilà. Merci beaucoup, Binti, d'être intervenue. C'était un bonheur. Merci également à tous les auditeurs qui étaient en live sur le live TikTok. Pareil, très nombreux, plein de nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont joué le jeu également sur WhatsApp au 06 1980 1990. Mais quand même, le maxi. Tout de suite, le maxi de Max sur RMC Gold. Le maxi de Max sur RMC Gold. En plus, il y a le jingle. Et là, écoutez. Oh, le maxi original en version vinyle. Alors, attendez. Pour ceux qui sont en live, évidemment, on fera une petite photo sur une story que je mettrai sur mon compte Instagram. Alphaville Big in Japan en version maxi. La version de 7 minutes 25 de bonheur. Groupe allemand, on écoute ça pour clôturer cette libre antenne du soir de ce mercredi. Sur la fin, comme ça, le maxi original. Big in Japan, Alphaville, en version vinyle, les enfants, qui a été diffusé sur RMC Gold. On se retrouve demain 22h pour la libre antenne au taquet. On compte sur vous. Merci à toute l'équipe d'avoir été là comme d'habitude, fidèle au poste. Et demain 22h pour la libre antenne. Ciao, ciao.